je te propose qu'on aille d'abord sur Zoom dans 2 minutes. Ok. Hein? Ok. Comme ça, tu lances les deux PC. Et quand tu es prêt à commencer, bah, au moment où tu commences ton intervention, bah, tu Donc, dois cliquer sur le live. Si tu peux déjà faire un test alors sur Facebook, comme ça on regarde. Voilà, moi j'ai laissé Facebook et je montre juste mon cahier, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, voilà. Voilà, d'accord. Comme ça, quelqu'un il peut déjà voir si ça fonctionne ou pas. Ah, oui, tu te vois directement en direct. Attends, Voilà. j'ai reçu le message, je te vois toi, moi, direct. Ok, parfait. On voit ma feuille, hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ta feuille maintenant, oui. Ok, Ouais, c'est parfait. ça. Parfait. Il y a déjà 5 personnes qui te regardent. Ok. Parfait alors. Ok, bah pour Zoom, non, il faut juste Zoom Younes. Zoom, c'est ça, le lien, tu l'as, je te l'avais donné. Tu cliques dessus et le code, c'est 4x0. Attends, hein. Si tu peux juste mettre direct en pause parce qu'on t'entend sur le direct. Ok, je vais mettre la pause. Comment on fait? Il y a arrêt. Je vais mettre dessus. Alors ici, comment on fait pour ça? Ma souris elle est là. Est-ce qu'on sait mettre pause ou arrêt? Je mets arrêt et je reprends après. J'arrête et je reprends. Ou je mets juste la pause. Oui, si tu arrives à reprendre, oui, pourquoi pas. Normalement, Ouais, ou bien. Sinon j'arrête et je reprends C'est d'ici. pas un problème, hein, tu peux laisser Aboubacar, laisse, ça ne tracasse pas. De toute façon, on va l'accrocher maintenant, vu que c'est déjà lancé. Et dans 5 minutes, ce sera. Je vais mettre juste mon écouteur, comme ça je t'écoute et qu'on n'écoute pas tout. Donc je vais juste sur Zoom. Moi je vais juste sur Zoom ici. Attends. Voilà, donc Zoom. Voilà. Donc attention. Sur Zoom. Voilà, il n'y a que moi qui entends. Il y a que moi mais de mon PC, je sais pas s'il est coupé. Mais de toute manière, j'ai mis mon écouteur, donc il n'y a que moi qui entends. Quoi. Voilà, là je vais lancer le zoom, Inch'Allah. Attends, on va mettre fin. Ouais. Donc rejoindre, je vais mettre le numéro. Alors ici, pam. Donc c'était Younes, il faut que je le trouve. Younes, comme ça je fais ça. Alors ici, Younes, ok. Donc ça je vais l'envoyer par email, comme ça je peux activer la session. Je copie, copier. Voilà, envoyer. Ça on va faire le test pour Zoom. Donc c'est email, Gmail. Alors, pour les données pagements, hein. Ok. Alors ici, pour Zoom, donc j'annule, donc je vais aller sur ça, signalisation, boîte de réception. Alors, ici, ok, parfait. Donc je vais appuyer sur Zoom, j'ai le lien. Autoriser. Ouais, lancer la réunion, il est écrit là. Autoriser. Je crois que tu dois m'autoriser d'abord, non? Ouais. Cliquez sur autoriser sur la boîte qui s'affiche. Si vous avez cliqué dessus, sur le lancer la réunion. Vous souhaitez autoriser cette page à ouvrir? Oui, autoriser. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça m'a embêté? Donc je relance, donc je réappuie dessus. Sinon, si je mets. Ouais, normalement je mets lancer, mais il fait rien, tu vois. Je vais faire plus simple. Si je copie le ID là et que je le colle sur le truc, c'est peut-être plus facile. Enfin, parce que j'ai zoom normalement. Ouais. Voilà, hop. Donc pour ceux qui sont déjà là, on règle les trucs pour zoom et puis on commence, Inch'Allah. Donc ici, c'est où ça? Donc ici. Alors ici, je vais appuyer là. Alors zoom, on va mettre ça ici. Ah voilà, le code, il est là. Donc c'est 0. Entrée. Ok, parfait. Ça le fait. Normalement, c'est bon. Moi, j'ai un truc là qui apparaît. Voilà, pour moi, c'est bon. Rejoindre l'ordinateur. D'ailleurs, c'est bon. Activer le micro. Moi, je vois. Je suis dessus. Je sais pas si on m'entend. Si on m'entend correctement. Ouais. Tu entends?
ici, je sais pas si on m'entend. Ah, attends, hein. Hop, voilà, là je vais avoir du son. Hop, est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, frérot. Salam alaikum. Comme salam, Younes, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi, tout va bien? Allah barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Alhamdulillah, enfin. Parfait, c'est en ordre alors. Alhamdulillah, c'est en ordre. Le son, il est correct? Le son, il est correct. Ok, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste installer mon téléphone pour filmer, tu vois, comme ça j'ai une bonne qualité aussi pour ceux, pour les absents et absentes. Après, je t'enverrai le lien YouTube ou quoi, tu vois, pour ceux qui n'ont pas pu Ah, il n'y a assister. pas de souci, on va faire comme ça. De toute façon, on attend encore peut-être 2-3 minutes le temps que les gens arrivent. Ok, parfait. C'est le temps que je place le téléphone alors. Donc voilà. Alors, est-ce que le lien il fonctionne? Je vais voir si le lien Facebook là, est-ce qu'il fonctionne? Alors, ouais, pour le live, là, le lien que j'ai envoyé, il fonctionne pas. Donc, je le renvoie ici par email. Donc, ma boîte email, elle est ici. On va mettre nouveau. Donc, ici, je vais mettre ça comme ça. Younes, tu peux enchaîner? Inch'Allah, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah, salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Alhamdulillah, j'espère que tout le monde se porte bien pendant ce confinement, que la famille se porte bien, la santé, alhamdulillah. Voilà, bienvenue, alhamdulillah. On remercie la première chose, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis de participer à ce cercle béni pendant cette période qui est difficile, alhamdulillah. On remercie Allah de nous avoir donné le souci de pouvoir se rappeler de lui, alhamdulillah. Deuxième des choses, on remercie le frère Abou Bakr, que vous connaissez certainement, qui a la chaîne YouTube pour les doués d'intelligence. Il donne aussi des formations sur Internet, via son site Internet, alhamdulillah. Frère très actif, frère de Bruxelles, Molenbeek, pour les frères qui connaissent, Inch'Allah. Donc voilà, alhamdulillah, donc c'est le CICL, le Centre islamique et culturel de Liège, qui organise cet événement, qui a invité le frère. Alhamdulillah, merci frère Aboubak d'avoir répondu à cette invitation. Et le comité Ta'alim, donc on rappelle simplement que tous les jours, le comité Ta'alim du CICL, du Centre islamique de Liège, organise pendant le confinement des rappels quotidiens avec différents intervenants, des frères et sœurs du centre ou de la province de Liège, actifs, alhamdoulilah. On essaye tous les jours de se connecter, c'est ouvert aux familles, ouvert à vos familles, des intervenants frères, des intervenants sœurs. Et une fois par semaine, on essaye d'inviter des conférenciers comme le frère Aboubak pour rassembler un maximum de personnes. Et le but, c'est quoi? C'est entretenir la foi. Alhamdulillah, comme vous le savez, les mosquées sont fermées, mais les actions ne s'arrêtent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous qu'on maintienne un certain degré de iman. Et par le biais de ce genre d'intervention, alhamdulillah, ça permet d'entretenir la foi et de nous rappeler la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et le pacte qu'on a avec lui, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va traiter un sujet autour du Coran. Et voilà, Inch'Allah, avant la fin de l'intervention, j'enverrai 2 numéros de téléphone pour les frères, un numéro pour les frères, un numéro pour les sœurs, sur lequel il y aurait un lien, Inch'Allah, pour intégrer un groupe WhatsApp où seulement les admins auront la possibilité de pouvoir écrire dessus. Donc ne vous inquiétez pas pour les différents flux de messages. Donc il n'y aura pas de publication inutile, simplement pour partager les rappels quotidiens, les liens. Le lien Zoom sur lequel on utilise pour pouvoir assister tous les jours au rappel. Donc c'est ouvert pour les frères et les sœurs et c'est bien d'inviter vos familles, de prendre vos familles à côté de vous. Ça ne demande rien, simplement vous coupez vos micros ou bien les caméras, alhamdoulilah. Donc il n'y a pas de problème, c'est ouvert pour toute la famille. Et voilà. Voilà, frère Aboubak, si tu es prêt, Inch'Allah. Je vais juste placer le téléphone et on commence. Donc voilà, j'ai mis ici sur Instagram pour ceux qui veulent le suivre, le lien. Attends. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas, voilà, qui sont sur Instagram. Et je lance l'enregistrement, ça va? Il n'y a pas de problème. Voilà, ça permet aux personnes parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent sur Facebook, d'être là. Ok, donc je mets juste mon téléphone pour enregistrer, tout est prêt, le cours il est prêt. Je mets juste mon téléphone et on commence. Ça va? Tout de suite. Donc ça prendra une petite minute max. Alors je vais le mettre ici. Là. Donc en même temps je vais mettre en mode avion. Comme ça je suis tranquille. Et voilà. Ici. Là.
Est-ce que le son il est correct pour vous? Vous entendez bien? Nickel, franchement, on t'entend bien. Ok, parfait, c'est le plus important. Parce que s'il n'y a pas de son, c'est pas terrible. Ok, alors, bismillah, la vidéo ici, c'est ok. Je mets juste le câble et on commence, Inch'Allah. Voilà, c'est fait. Bismillah. Ok. Ah, Allah ya Rabbi. Ah, parfait. Ok. Là, ici. Caméra. C'est ok de ton côté, Younes? Comment dit? C'est ok de ton côté pour Zoom, ça en ordre? Pour moi, Zoom, c'est OK. Par contre, Facebook, je n'ai pas. S'il y a quelqu'un qui a Facebook et qui est connecté en même temps, il sait dire si c'est OK. Ouais, je regarde s'il y a des commentaires, vite fait. Ça a l'air d'être ok aussi. Hein. Voilà. Ouais, il y a écrit oui. Ok, parfait. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'un des thèmes que moi je préfère, c'est pour ça que, voilà, avec Younes, on en a discuté. Et le thème qu'on a choisi, c'est le Coran al-Karim, mais l'idée, c'est de voyager à travers le Coran. Donc le but de mon exposé de cette conférence, Inch'Allah Ta'ala, c'est de goûter ensemble à certains mystères du Coran al-Karim, à certaines perles du Coran al-Karim. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais donc des doros, des cours du Cheikh Mustafa al-Bouhiyawi, qui est un grand savant au Maroc, d'origine de Marrakech. Et il avait dit une phrase qui m'avait marqué, dans laquelle il disait « Les perles du livre ne se trouvent pas à la surface du livre ». Et quand il parle du livre, il parle du Coran al-Karim. C'est-à-dire qu'à un certain moment, pour pouvoir goûter au Coran al-Karim, on se doit d'aller dans la profondeur. Et pour pouvoir aller dans cette profondeur, on est obligé de passer par quelque chose. Souvent, on va vous dire la langue arabe, et c'est vrai. La langue arabe est un accès parmi les accès à la compréhension du Coran, mais quand bien même on serait arabophone, il manque des éléments pour pouvoir comprendre le Coran al-Karim. Ce qui manque, ce qui est fondamental pour comprendre le Coran al-Karim, c'est ce qu'on appelle Sira al-Nabawiyya, à savoir l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a été choisi par Allah tabaraka wa ta'ala pour être celui qui allait traduire le Coran par ses actes, qui allait être celui qui allait être le premier éduqué par le Coran al-Karim et qui allait avoir le devoir d'éduquer la génération de Sahaba, donc des compagnons, et ceux qui allaient suivre, donc il y a une transmission. Donc ce que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de revenir au début de la révélation. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser donc, aux premières sourates qui ont été révélées. Donc on va respecter l'ordre chronologique et pas l'ordre qu'on a dans le Mus'haf. Vous savez que le Mus'haf il est classé en 114 sourates. À savoir, donc la première c'est Suratul Fatiha et la dernière c'est Qul a'udhu bi rabbin nas. Mais cet ordre-là est un ordre qui a été dicté par Jibril alayhi salam vers la fin de la vie du prophète alayhi salam. Comme vous le savez avec moi, c'est que Jibril alayhi salam venait chez le prophète, notamment durant le mois du Ramadan, pour faire une révision du Coran avec le prophète alayhi salam. Et durant cette révision, on va dire que les pièces qui composaient le Coran Karim, à savoir les sourates, les versets et tout, c'est Jibril qui avait l'obligation de transmettre au prophète alayhi salam l'ordre à suivre. Et la dernière année, le dernier Ramadan qu'a vécu le prophète alayhi salam, il a fait 2 fois le Coran complet avec Jibril, avec le classement qu'on a aujourd'hui. Mais si on veut goûter au Coran d'une manière, on va dire, éducative, d'une manière qui va nous accompagner à savoir quel est le sens qu'on doit donner à notre vie, quel est le plan à suivre, on se doit à un certain moment de revenir à la révélation coranique telle qu'elle s'est faite à l'époque du prophète, surtout au début. C'est la raison pour laquelle je vous ai sélectionné les 5 premières sourates. Retenez, c'est important de les avoir en tête. Il peut y avoir le khilaf juste par rapport à l'ordre de quelle sourate, mais c'est les 5 premières, on est sûr, qui ont été révélées. Pourquoi? Parce que ces sourates-là nous donnent un programme clair sur la manière dont le musulman ou la musulmane doit fonctionner dans sa vie de tous les jours. Quel est le chemin à suivre pour se réaliser soi-même et réaliser son projet donc spirituel. Et quand je dis spirituel, vous savez que nous les musulmans, on allie les deux. Hein, comme il est dit dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part de ce bas monde. Et juste avant, donc dans l'ayah, juste avant, Allah il nous dit et profite des compétences qu'Allah t'a données pour avoir l'akhira. Mais n'oublie pas ta part de ce bas monde. Ça veut dire quoi? C'est que le musulman et la musulmane, ce sont des personnes équilibrées, qui recherchent l'akhira dans ce qu'Allah leur a donné,
mais qui n'oublient pas la part qu'ils doivent avoir dans ce bas monde. C'est la raison pour laquelle les compagnons ont très très bien compris cet enseignement et ils ont fini par avoir l'akhira et le dunya. Par l'éducation que le prophète leur a donnée, ils ont pu, par l'éducation qu'ils vont donner aux générations suivantes et tout, faire que l'islam, par la grâce d'Allah, s'est répandu sur la carte du monde et cette éducation a permis aussi aux musulmans de développer les sciences qui existaient chez d'autres civilisations avant la nôtre. Et donc ils n'ont pas eu cette vision du monde dichotomique où on met la spiritualité d'un côté et on oublie la vie de tous les jours. Non, c'était des gens qui étaient actifs dans le domaine spirituel et dans le domaine de la vie de tous les jours. Le prophète, quand il a reçu la révélation, Allah ne lui a pas dit « adore-moi dans une grotte, toi et les compagnons, et loin des gens, coupé du monde ». Non, il a invité le prophète à prendre sa place dans la société. Et c'est là où on va rentrer dans la profondeur, c'est-à-dire par le fait de visiter donc, les 5 premières sourates révélées, je vais vous sortir, Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah, quelques perles qu'on peut retrouver dans le discours de nos savants, dans les écrits de certains savants, qui moi m'ont parlé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis prof de religion, mais j'ai été formé avant d'être prof de religion en tant qu'éducateur spécialisé. Donc, la question de l'éducation, la question de l'accompagnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça fait partie de mon histoire personnelle déjà, parce que j'étais à la recherche d'un sens à ma vie, quand bien même voilà, on est musulman, voilà, on a le Coran et tout, mais on se cherche, chacun d'entre nous se cherche dans la vie. Peu importe l'âge qu'on a, on peut se chercher à 15 ans, à 18, à 20, à 30, à 40 et plus. Donc il y a cette dynamique réelle chez l'humain du fait de chercher ce que certains appelleraient, certains auteurs ils parlent de légende personnelle, c'est-à-dire à donner un sens à sa vie. Chacun d'entre nous, on cherche, on veut donner un sens à sa vie. Une vie par laquelle on se contenterait juste du travail, de la famille, voilà, donc travail, famille, puis on rentre, travail, famille, on rentre, peut-être les amis, et il n'y a pas de projet, c'est une vie qui est morte. Ce n'est pas une vie à l'image que celle que doit avoir un musulman et une musulmane. On se doit à un certain moment vraiment d'aller à la recherche de choses qui vont donner sens à notre vie en dehors de cette routine travail, maison, travail, maison, travail, maison. Et là, donc, on va plonger directement ensemble. On va revenir au personnage du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, la révélation, il va l'avoir à l'âge de 40 ans. Mais qu'avant sa quarantaine, donc près de la fin de sa trentaine, il était déjà dans un questionnement. À savoir qu'il était dans une dynamique par laquelle il se posait des questions sur la vie, sur la société, sur plein de choses. C'est la raison pour laquelle il s'isolait dans la grotte de Hira. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a inspiré ce moment de méditation, de réflexion sur la vie, sur le sens de la vie. N'oublions pas que le prophète, à cet âge-là, il était marié, il avait des enfants, il avait, alhamdulillah, tijara avec Khadija, donc ce n'était pas les moyens qui manquaient, c'est-à-dire que les éléments qu'on considère comme étant des éléments sources de bonheur dans la vie de tout humain, il les avait. Pourtant, à l'intérieur de lui, il y avait un manque, il y avait quelque chose, il y avait la recherche d'un sens à tout ça. Et cette dynamique qu'a vécu le prophète, moi je la ressens dans mon vécu personnel par rapport à mon histoire, et je la ressens aussi dans toutes ces personnes qui me contactent, des musulmans en souffrance ou quoi, qui se posent des questions sur qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc on a le profil du prophète, donc un homme qui est comblé par Allah tabaraka wa ta'ala, par le fait d'avoir, alhamdoulilah, aisé au niveau financier à ce moment-là, une famille et tout, mais à l'intérieur ça va pas. À l'intérieur ça va pas, il est à la recherche de quelque chose. Et vous devez faire un transfert. Quand je parle, ne prenez pas mes mots comme quelqu'un qui vient raconter juste une histoire, non. Vous devez aller prendre dans mes mots des éléments qui vont vous servir dans votre vie de tous les jours. Donc tout ce que je vais dire là, le message d'abord il s'adresse à moi-même. Donc ce que je vais partager avec vous, ce sont des choses que je me dis à moi-même, en lisant le Coran, en lisant tout ça, ce sont des réponses à mes questions. Mais ce sont aussi des choses que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Dans mon métier de prof, dans mon métier d'éducateur, dans mes relations avec mes amis, avec les gens que je connais. Je suis toujours à profiter de ça pour mettre les gens en action. Parce qu'on ne peut pas être dans une dynamique de voilà, ma vie, elle se résume à une vie de famille, un travail, c'est tout. Non. Le musulman, il se doit d'être engagé en fonction de ses compétences. Il se doit d'être quelqu'un, le musulman, la musulmane, qui apporte quelque chose à la société. Chacun en fonction de ses compétences, son domaine. Et celui qui ne sait pas, il doit apprendre. C'est-à-dire celui qui estime ou celle qui estime qu'il n'a pas de compétences, elle doit apprendre. Et c'est comme ça que je vais rentrer dans le vif du sujet, par cette porte-là. Donc on va rentrer par Iqra. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la sourate? Donc c'est la première sourate révélée, mais pas sourate. Quand je dis sourate, c'est en fait le début, les 5 premiers versets qui vont être révélés. Il faut savoir qu'il y a des sourates qui ont été révélées par partie, comme des pièces de puzzle. Donc Iqra n'a pas été révélé dans sa globalité au début. Juste les 5 premiers versets. Que nous disent ces versets? Vous connaissez la sourate pour la plupart, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dit au prophète Iqra
Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Traduction Iqra, qui veut dire lis, apprends, qui a le sens de la quête de savoir, la quête de connaissance, de compétence. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse que le prophète alayhi salatu salam va donner, parce que cette réponse, je la retrouve chez les gens. J'ai été amené à accompagner, et des fois, c'est une réponse que je me disais moi-même. C'est que le prophète a répondu à Jibril, quand Jibril lui apparaît, il lui dit « Ma ana biqari » je ne sais pas lire, c'est-à-dire je ne suis pas compétent. Donc le prophète alayhi salatu salam a une vision de lui en matière d'estime de sa personne et par rapport à lui-même, il dit « Mais voilà, je ne sais pas lire ». Quelle est la réponse de Jibril? Il répète à l'impératif. L'amr, c'est un verbe. L'impératif, iqra. Et moi, quand j'entends iqra, c'est comme ne cherche pas des excuses. Va, cherche, apprends. Ne te cache pas derrière des excuses. Ça, c'est pour moi que je le vois. Puis le prophète de nouveau dit Ma ana biqari. Je ne sais pas lire. Iqra, 3 fois. Et là où le verset suivant va donner de la force aux musulmans, à la musulmane qui est en quête du fait de sortir de sa zone de confort. C'est quoi la zone de confort? C'est la zone dans laquelle on est, voilà, par rapport aux choses qu'on maîtrise, aux choses qu'on a déjà faites. Et sortir de sa zone de confort, c'est se mettre un peu en danger au niveau psychique, dans notre tête, c'est aller vers de nouvelles choses. Et vous savez que l'humain par nature, c'est un être qui a plutôt peur de l'inconnu, peur des nouvelles choses. Donc, sortir de ta zone de confort, c'est te mettre à un certain moment peut-être en danger. En danger par rapport à quoi? Par rapport à 2 choses. Par rapport à l'estime que je vais avoir de moi-même, parce qu'il se pourrait que je serai amené à faire quelque chose et que je vais voir que je n'ai pas réussi ou j'ai eu un échec ou quoi. Donc mon estime de moi-même va être touchée. Et le deuxième danger, c'est par rapport au regard que les autres vont porter sur nous. Donc qu'est-ce qui nous bloque, qui nous empêche de sortir de notre zone de confort pour apprendre de nouvelles choses, pour nous développer? C'est l'image qu'on a de nous-mêmes, cette peur de ne pas être compétent, compétente et de se dire je suis nul, mais aussi le regard que l'autre va porter sur nous. Et là, on a la réponse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par rapport au prophète qui dit, il dit la vérité, il dit voilà, moi je ne sais pas lire. Mais pourtant, il y a l'impératif, c'est sort. Ici, à un certain moment, c'est Iqra, apprends. La phrase, dans l'ayat, ce qu'on retrouve, c'est qu'Allah lui dit Iqra bismi rabbik. Il y a le bi qui est utilisé, des fois c'est utilisé les musahaba. Ça veut dire Iqra bismi, par le nom, pas d'Allah, pas bismillah. D'habitude, quand on va faire quelque chose, nous les musulmans, on dit bismillah. On commence par le nom d'Allah. Là, le nom qu'Allah a choisi, c'est Rabb. Et ça, c'est très 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 intéressant au niveau linguistique parce que Rabb renvoie à l'éducateur, al-Murabbi. Donc, Iqra, li, bismi rabbik, tu seras assisté, al-Musahaba, tu seras accompagné de qui? Toi qui as peur de sortir de ta zone de confort, qui as peur de ce que les autres vont dire sur toi, ou qui as peur de, par rapport à toi-même, c'est que tu sois en échec et que ton estime de toi-même descend. C'est n'oublie pas qu'en tant que croyant, il y a ton Seigneur qui est là. Mais il n'a pas dit Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Rabbik, c'est-à-dire celui qui va t'éduquer, t'accompagner. C'est-à-dire que dans cette quête d'apprentissage, dans le fait de sortir de ta zone de confort, en tant que croyant, tu sais que c'est Rabbi qui est là. Toi, tu te dois de faire les causes. Mais celui qui va permettre à ces causes de se réaliser, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est important, ça de nouveau dans le psyché, de vous dire qu'en tant que croyant, on a quelque chose, on a une espèce de pharmacie, une trousse, qui est censée nous donner la force quand on a peur, quand on n'ose pas, de sortir de cette zone de confort, de dire quand moi je vais sortir de ma zone de confort, je ne sors pas seul, je ne suis pas seul face au monde. J'ai mon Seigneur qui est là. Et ce qui me touche plus, c'est quand on continue dans la sourate, donc Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Il dit khalaqal insana min alaq. Il renvoie l'être humain vers sa nature première, à savoir qu'il était une adhérence. Et dans la langue arabe, alaq, il y a quelque chose, il y a le fait d'être accroché. Khalaqal insana min alaq, l'alaq, donc c'est l'adhérence, c'est quelque chose qui va se développer pour former le futur embryon. Donc c'est pareil. Moi, quand je veux sortir de ma zone de confort, ici le prophète alayhi salam, c'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance pour lui. C'est la vie. Il commence sa vie de prophète, donc il va commencer sa mission. Donc c'est comme un nouveau-né. Il y a ce renvoi à l'embryon, au développement, l'embryon qui est attaché. L'embryon ne peut pas se développer seul, il est attaché à la matrice. En arabe, on appelle ça rahim, le ventre de la mère, on appelle ça rahim. Donc nous, il y a cette attache, c'est-à-dire qu'au moment où tu veux te développer, tu es attaché à qui? Allah tabaraka wa ta'ala, qui est Rahman ar-Rahim, qui dans son accompagnement, parce qu'on peut avoir des éducateurs durs, on peut avoir des éducateurs plutôt doux, bienveillants et tout. Et Allah tabaraka wa ta'ala ici, vu que c'est Rahman ar-Rahim, c'est qu'il est notre éduque, il nous éduque. Mais il nous éduque avec cette miséricorde qui emballe cette éducation. Et donc moi quand je lis la suite, à savoir Allah tabaraka wa ta'ala, il me parle de l'alaq qui est mon origine, en fait j'étais rien du tout, donc j'avais ni cerveau, on était une petite chair où il n'y a rien, mais Allah l'a développé alors qu'on n'avait pas les compétences. Celui qui était capable de faire de cette chose minuscule, qui n'est composé de rien,
faire d'elle cet humain qui est capable de voir, de sentir, de ressentir plutôt ici, d'entendre, d'utiliser sa raison et tout, ce Seigneur-là n'est-il pas capable, celui qui t'a permis d'avoir tout ça, donc on va dire toutes ces options que tu vas avoir en tant qu'humain, n'est-il pas capable, une fois que toi tu as la raison, de t'accompagner? Tu n'avais pas la raison et il a fait de toi ce bébé qui va sortir avec des capacités. Une fois adulte que tu es capable de raisonner, pourquoi tu t'enfermes? Alors que le bébé ne s'enferme pas, le bébé quand il doit découvrir le monde, moi je le vois avec mes neveux et nièces, il touche à tout. Un enfant n'a pas peur. Au contraire, les enfants, ce sont les êtres qui ont le plus cette capacité à sortir de leur zone de confort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore toutes ces croyances limitantes qui sont intégrées dans leur tête. C'est par l'éducation qu'on va avoir à l'école, à la maison et tout, qu'on va se créer des croyances qui vont nous limiter. C'est des choses, une image de nous-mêmes ou du monde qui nous limite. Mais l'enfant, n'ayant pas développé sa raison, sa capacité à réfléchir sur lui-même, il ne se pose pas toute cette question. L'enfant ne calcule pas ce que les gens vont dire de lui. Quand il prend quelque chose, je parle surtout quand ils sont encore tout petits, hein, avant même l'âge de 2 ans, il fait ce qu'il doit faire, l'enfant. Il a envie de prendre une chose, de la mettre en bouche, il le fait. Et c'est comme ça qu'il fait des expériences et qu'il se développe. Il apprend petit à petit, donc d'abord à marcher à 4 pattes, puis il apprend à faire des petits pas, il tombe, il se relève, puis il goûte ça c'est chaud, ça c'est froid. Donc cet enfant qui nous renvoie, ça à la base c'était une adhérence, qui est devenu un enfant par la grâce de son Seigneur, c'est Allah qui l'accompagne. Pourquoi une fois devenu adulte, avec des capacités beaucoup plus puissantes que celles d'un enfant, beaucoup plus développées, d'un coup il se fige, il se bloque, il n'ose pas, il ne se sent pas capable ou elle ne se sent pas capable. Alors qu'Allah te renvoie vers le début, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que c'est moi, c'est-à-dire Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui fait de toi cet être, disposé de tous ses atouts. N'oublie pas aussi ton enfance, regarde comment tu étais capable de faire beaucoup de choses durant ton enfance, comment tu étais face à tes peurs et tout. Tu n'avais pas ces croyances limitantes. Et une fois adulte, c'est fini, tu perds cette capacité à découvrir, à te développer. Donc c'est l'occasion ici avec Iqra de casser ça. C'est-à-dire ces croyances limitantes, de les démonter et de passer vraiment dans l'idée de se dire je dois croire en moi, mais je crois en moi lié à mon Seigneur. C'est-à-dire que nous, on est des musulmans, donc on a le tawakkul, on sait qu'on doit faire les causes, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste, et que voilà, je fais ce que j'ai à faire, et Allah, voilà, c'est lui qui va mettre la bénédiction dans mes actes. Donc ça, c'était pour Iqra, comme ça je suis un peu le fil. Donc, la première des choses que vous devez mettre dans votre tête, c'est l'importance de l'étude, de l'apprentissage des compétences. En tant que musulman, on ne peut pas se limiter à se dire, voilà, moi, voilà, j'ai appris des choses, j'ai été à l'école, je m'arrête à l'école, certains ont fait l'école supérieure, je m'arrête à ça. Non, il faut être tout le temps dans une quête d'apprentissage, et je pense que c'est l'imam Ahmed qui disait ça. Il disait, voilà, l'enseignement, c'est depuis la petite enfance jusqu'à la tombe. C'est-à-dire que tu dois être dans une dynamique où tu apprends constamment. Surtout les sciences utiles, peu importe que ce soit dans le domaine spirituel ou autre, mais il faut apprendre. Faut apprendre. Et de ne pas oublier que ton Seigneur est là avec toi et que dans ton apprentissage, et le meilleur apprentissage c'est la vie de tous les jours, hein, c'est ce que vous apprenez avec les gens et tout. Bon, il y a les connaissances théoriques, mais la pratique elle l'emporte sur la théorie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une autre sourate qui va suivre, qui est la sourate qu'on appelle le Qalam ou Noun, sourate Noun. Et cette sourate, elle nous invite à rentrer dans quoi? Donc on a vu la première chose, c'est l'apprentissage. Iqra, apprends. Ok, et n'oublie pas qu'Allah est là pour toi, pour t'aider dans ton développement. La deuxième chose, c'est Noun wal qalami wa ma yasturun. C'est la question de l'écriture. L'apprentissage et l'écriture. Et ça, c'est important. Donc, c'est important de comprendre qu'on est dans le désert d'Arabie, où les gens ont très peu de papier, où les gens ont très peu de support pour l'écriture. C'est pour ça qu'ils étaient plutôt de tradition orale, et que le Coran, on l'a appelé, donc il a été appelé Coran, c'est-à-dire la chose qui se lit, la chose qui se récite. Mais on l'appelle aussi Mushaf, qui veut dire, Mushaf, ça renvoie aux pages. Ça renvoie à plusieurs pages, donc quelque chose qui est compilé avec plusieurs pages. Ok. Donc ici, il y a l'écriture, l'importance de l'écriture. Pourquoi? Parce que la parole, elle est liée au présent. Quand tu lis quelque chose, ta parole, elle est dans le présent, puis elle s'évapore. Sauf ici, on peut enregistrer et les remettre. Tandis que l'écriture, ça permet de conserver l'information. La chose par cœur, elle est dans le cœur, mais elle s'active qu'au moment où on parle. Ça veut dire quand voilà, il y a quelque chose que je connais par cœur, c'est au moment où je vais parler qu'on va avoir accès à cette information. Si je me tais, on n'a pas accès. Et c'est durant le moment présent. Par contre, si j'écris mon écriture, ce que je vais écrire peut rester. L'imam al-Bukhari, il est décédé depuis très très longtemps. On a encore le Sahih Bukhari qui est ici. Donc, la deuxième chose qu'on voit, c'est la question de l'écriture de la science, de la connaissance. Donc, la mémorisation, c'est très important. L'apprentissage et le fait d'écrire, les études, etc. etc. Et dans cette sourate, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? C'est la question de l'éthique et du comportement. Quand Allah dit au prophète, tu es certes doté d'une grande moralité. À savoir que le musulman, la musulmane, ça doit être quelqu'un qui apprend. Ça doit être quelqu'un qui est dans la dimension de l'écriture, de la transmission. Quand on parle d'écriture, c'est la transmission des choses. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit avoir un comportement qui est exemplaire. Parce que, comme on dit souvent,
On le dit souvent avec les enfants ils ne suivent pas ce que vous dites, ils suivent ce que vous faites. C'est-à-dire que si je ne suis pas à la hauteur dans mes actes de mes paroles, ma parole, elle ne vaut rien. Ce qui va donner de la force à une parole, c'est que cette parole soit accompagnée par des actes. Et le prophète, comme il transmet quelque chose qui est en lien avec des valeurs puissantes de la spiritualité, il se doit d'avoir une éthique irréprochable. Allah lui dit Innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes, ô Muhammad alayhi salam, doté d'une haute moralité. Donc, ça, c'est le deuxième point sur lequel je vais appuyer. Donc, pour la deuxième sourate, il y a 2 points à retenir, donc, la question de l'écriture et du comportement, l'éthique. Surtout face à l'adversité, parce que le prophète alayhi salam, à ce moment-là, il va être confronté, le reste de la sourate parle de l'adversité. Et même Allah il dit Waddu law tudhinu fayudhinun. Ils espèrent que tu ailles dans leur sens, comme on dit aller dans le sens du poil. En arabe, dhen, en dialecte on dit dhen, c'est-à-dire dhen, c'est comme quand on prend de la friture, on l'étale. Ça, dhen, la crème, c'est mettre la crème comme ça. Ils espèrent que tu ailles dans leur sens, eux aussi vont aller dans ton sens. Donc c'est l'idée aussi de tenir à ses valeurs, à son éthique. Donc ça c'est pour al-qalam. On retient iqra, la quête du savoir, pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Ne pas oublier qu'on est accompagné d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous éduque. La deuxième chose, l'écriture, l'apprentissage, donc on écrit, on note, etc., etc. Troisième élément, l'éthique, le comportement. Le musulman doit est un ambassadeur. Le musulman est un ambassadeur de sa religion, donc on doit avoir un comportement exemplaire. On ne peut pas être des gens qui sèment la corruption sur terre. On ne peut pas être des gens, on dit des choses, oui, l'islam ça veut dire la paix, oui, l'islam ça veut dire ceci, et dans les faits, on est l'opposé, pas pour la majorité de la communauté, une minorité, mais dans les faits, on montre l'inverse. On doit être à la hauteur de ça. Puis on a 2 sourates qui se ressemblent quant à ce qu'elles contiennent comme dimension. On a sourate al-Muzammil, ok, et on a sourate al-Muddathir, al-Muzammil, qui, elles deux, contiennent le sens de se couvrir. Et là, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prophète, alayhi salam, il reçoit la révélation. Il a eu peur, il y a eu un choc émotionnel. Et là, c'est intéressant, même dans les études psychologiques, ils disent que tous les éléments liés à une émotion dans notre vécu, donc toute chose qui est en lien avec le choc, une bonne émotion, une mauvaise, en général, elles s'imprègnent dans le cerveau. Quand on a eu peur, les scènes qui nous ont fait le plus peur, les accidents et tout, c'est des choses qui sont imprimées dans le cerveau. Par contre, les choses pour lesquelles une émotion forte n'est pas liée, on peut l'oublier facilement. Donc le prophète, alayhi salam, quand il va recevoir Iqra, il y a un choc. Parce qu'il y a un homme qui apparaît devant lui, c'est Jibril alayhi salam, il ne comprend pas ce qui se passe. Ce choc ouvre quelque chose au niveau du psyché où ça marque. C'est comme si on marque quelque chose, comme un début de quelque chose. Parce que vraiment, il y a un choc à l'intérieur de lui. Et on sait même que Jibril alayhi salam l'a serré très fort. Très fort. Et nous, en dialecte, on a une expression qui... moi j'ai fait ce lien-là, ça ne veut pas dire que vous devez le retenir, mais chez nous, en dialecte, quand quelqu'un doit faire des efforts à l'école ou tout, on dit ziyar. Ziyar, c'est-à-dire serre. Donc le fait de serrer, chez nous, en tout cas dans notre dialecte, quand on dit ziyar, c'est l'expression, c'est fais ton maximum. Et là, ce qu'il a fait Jibril alayhi salam, c'est qu'il l'a serré très fort. Et donc, pour la plupart, vous savez que le prophète s'est empressé, donc il est rentré chez lui, il a dit Zammilouni, Dathirouni, couvrez-moi. Il dit ça à son épouse, il a eu peur pour lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, il tremblait. Pourtant, c'était un homme, alayhi salam, grand de taille, costaud et tout. Il y a eu un réel choc, mais c'est ce choc qui marque les esprits, qui marque cette possibilité de changement, de changer d'enveloppe, même psychique. Il y a des études qui parlent de ça, que le traumatisme, il permet au psyché d'ouvrir, de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Mais il y a un accompagnement à avoir. Donc le choc, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il se couvre. Donc le retour dans la zone de confort. Nouvelle expérience traumatique. On revient. Couvrez-moi comme cet enfant qui a besoin de sa maman, qu'elle le prenne dans les bras pour le calmer. Comme quand on était dans le ventre de notre maman, on était emballé. Donc là, il est la question de rahim, retour à la matrice, retour à la sécurité. Donc on se couvre pour se sentir en sécurité, retrouver cet équilibre que l'enfant peut ressentir dans les bras de sa maman ou le nourrisson dans le ventre de la personne. Mais moi, quand je vois ces versets-là, savoir ces deux-là où le prophète il revient dans sa zone de confort, la réponse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour moi, elle est subhanallah, en termes d'éducation, elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'Allah lui dit Ya ayyuha 2 fois, 2 sourates, et elles sont révélées à des moments où le prophète il est peut-être même plus recouvert. Ça veut dire à d'autres moments. Pourtant, Allah il revient. C'est comme une photo. La photo qui est prise, c'est le moment où il était couvert. Il dit Ya ayyuha al-muzammil. La première chose pour le muzammil, c'est quoi? C'est Qumil layla illa qalila. Qumil layl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, Allah lui demande de sortir de son confort habituel, de dormir les nuits. De passer la nuit, 8 heures je ne sais pas combien il dormait, alayhi salam, mais chez nous, 8 heures de sommeil. Il dit Qumil layla illa qalila. C'est-à-dire de se lever la nuit pour être en action. C'est une action spirituelle, illa qalila. Donc la majorité de la nuit. Puis il y a la moitié
ou rajouter un peu ou diminuer un peu. Donc ça, c'est en fonction de son état, etc., etc. Moi, ce message-là, je le vois de nouveau au niveau spirituel et au niveau éducationnel. À savoir que quelqu'un qui veut réaliser ses objectifs, qui veut être la meilleure version de lui-même, il doit à un certain moment sacrifier, se décoller de son oreiller. Il doit à un certain moment sacrifier des moments, et c'est un moment de luxe, dormir, c'est le repos et tout, un certain moment voilà, c'est l'idée de lever les manches. Et l'aspect de la prière, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est le lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. La prière symbolise par tout ce qu'elle comprend, ce par quoi on peut avoir le niveau, le contact le plus puissant avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est la 5G, entre guillemets, si on peut dire ça. Et la nuit encore plus, parce que la nuit, tout le monde dort, donc la connexion qu'on va avoir à ce moment-là, et cette intimité qu'on va avoir avec Allah Tabaraka wa Ta'ala sera totale. Et là, il y a une préparation, à savoir que la prière de la nuit, à partir du moment où c'est mon lien avec Allah, et c'est ma 5G, si je peux dire ça, une connexion totale, c'est la nuit où on dort, c'est là où le prophète a l'occasion de remplir ses batteries pour ce qu'il attend en journée. D'ailleurs, même Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dit par après dans la même sourate, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Oh Muhammad, on va révéler sur toi une parole lourde. Lourde parce qu'elle contient l'avenir de l'humanité avec le Jannah, le paradis, l'enfer. C'est une parole lourde, il y a une responsabilité. La responsabilité qu'Allah va déposer symboliquement sur le dos du prophète, elle est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mais qu'est-ce qui va l'aider à pouvoir la porter? C'est ce qiyam al-layl, la veillée de la nuit, mais c'est ce lien en fait. Quand on parle de qiyam al-layl, c'est cette connexion, cette intimité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, via laquelle je vais recharger mes batteries, via laquelle je vais, c'est comme l'énergie par exemple solaire, on a des panneaux photovoltaïques, ben cette prière-là, surtout de la nuit, c'est le meilleur moyen de recharger les batteries pour ce qui l'attend en journée. Donc ici pour nous, qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est la question de toute personne qui veut arriver loin dans sa vie, qui veut réaliser ses projets, que ce soit spirituel ou mondain, va devoir sacrifier une part de son sommeil. Et nous, en tant que croyants, on a cette possibilité durant la nuit d'avoir cette intimité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous redonne de la force, des provisions pour pouvoir, en journée, avoir cette capacité à pouvoir endurer, faire des choses. Puis on se repose, puis on se lève, qiyam al-layl, et on est en connexion avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, et c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, 4, donc on arrive à Al-Muddathir. Je vous dis, je prends les passages qui sont en lien avec ce programme éducatif, puis je ferai un résumé. Al-Muddathir, de nouveau, c'est toujours en lien avec cette espèce de zone de confort, le prophète qui est recouvert. Et certains savants disent que le Muzammil, le terme est utilisé pour une couverture qui est lourde, quelque chose qui est lourd. Donc ça veut dire que pour le Muzammil, certains savants amènent à dire que c'est en hiver. Et en hiver, on prend en général, vous savez, la couverture, elle est assez épaisse. Tandis que le Muddathir, la couverture, elle est plus fine. Ça veut dire que c'est en été. On voit deux moments. Ça veut dire que l'activité, elle est constante. En été, en hiver, constamment, il faut être là-dedans, dans cette production. Mais la deuxième, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Là, c'est l'appel, un travail. Donc, il y a le travail à faire sur soi, compétences, apprentissage. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est avec nous. La question de l'écriture, du fait de travailler sur le comportement, la prière de la nuit, tout ça. Toute cette énergie, à quoi elle sert? C'est qu'après, tu vas apporter tout ce bagage que tu as, toutes ces compétences-là au monde extérieur. Ce qu'on appelle la da'wa, parce qu'Allah lui dit Ayyuha al-muddathir, qum, lève-toi. Et qum, ça veut dire, voilà, comme chez nous, c'est lève-toi, c'est mets-toi en action. Qum fa'anzir. Donc lève-toi et appelle, anzir, avertis. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Donc il y a trois choses. Qum fa'anzir. Donc c'est le fait d'exhorter les autres. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je vais devoir, comment dire ça? Je vais devoir me mélanger aux autres, essayer d'apporter ce que je peux à la société, à l'extérieur. Donc là, c'est plus moi tout seul, mais c'est toutes ces compétences que j'ai pu acquérir, toutes ces capacités que j'ai, de les mettre au service de la communauté, de les mettre au service de la société. Et là, la question spirituelle, et ton Seigneur, fakabbir, c'est-à-dire, voilà, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est difficile de traduire fakabbir, mais dans takbir, il y a le sens d'agrandir, mais c'est pas le bon terme en français, mais c'est d'élever son Seigneur, de faire comment dire ça, de faire les éloges d'Allah. Et là, c'est la transmission vraiment du message spirituel, c'est-à-dire de rappeler au Qurayshit qui est Allah tabaraka wa ta'ala. On le verra avec le 5, parce que pour Rabbaka fakabbir, on va aller dans la 5e sourate révélée, on aura des détails avec ça. Et il y a wa thiyabaka fatahhir. Thiyab en arabe, ce sont les vêtements, purifie-les. Certains savants, ils ont dit wa thiyabaka fatahhir renvoie à la purification de l'âme. Donc il y a le fait que ce qui est apparent, c'est et tes vêtements purifie-les. Donc pour pouvoir prier Allah, il faut avoir ses ablutions, des vêtements
qui sont pures, qui ne sont pas touchées d'impureté, mais aussi la purification de l'âme. C'est-à-dire que quand on est confronté aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont nous envoyer des ondes négatives. On va recevoir des ondes négatives. Voilà, ça peut perturber, ça peut amener de la colère en nous, ça peut amener à ce qu'en nous, il y a des choses qui se réveillent de l'ordre de la colère, etc., etc. Et donc là, il y a la question, dans cette da'wah, de ne pas oublier que tu le fais lillah. Tu n'attends pas des autres qu'ils t'accordent quelque chose. Ton devoir, c'est de le faire, mais la satisfaction que tu recherches, c'est celle d'Allah. C'est-à-dire pour nous, si tu fais quelque chose, et cette chose que tu es en train de faire dans la société, tu le fais pour ton ego, pour te nourrir toi-même, pour que les gens ils disent Masha'Allah, t'as vu comment il est, t'as vu comment, voilà ce qu'il fait, et que tu n'as pas ce retour, c'est-à-dire que les gens sont ingrats vis-à-vis de toi. Si tu étais en attente de quelque chose, tu ne l'as pas, tu vas être déçu, ça va t'énerver, tu vas être en colère et tu vas le montrer aux autres. Comme j'ai certaines personnes qui me disent souvent, voilà, moi j'ai aidé quelqu'un et tout, la personne était ingrate, j'ai jamais pu compter sur elle et tout. Et je lui dis, c'est normal que tu souffres, parce que tu attends d'une personne ce qu'elle n'est pas capable de te donner. Toi, pendant que tu fais quelque chose, tu attends quelque chose en retour. Alors que l'islam, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, prophète, donne et n'attend pas quelque chose en retour. En arabe, ne donne pas dans l'idée de recevoir davantage. Fais-le, mais lillah azza wa jal. Et puis, c'est que ces ondes négatives que tu vas recevoir ne te laisse pas prendre par l'ego. Une parole blessante, quelque chose, tu vas dire, t'as vu, moi j'ai tout fait pour vous, j'ai fait ça, et vous êtes des ingrats. Renvoyer des ondes négatives. Non, tu le fais lillah. Et n'attends pas de quelque chose. C'est le meilleur moyen d'avoir un cœur en paix. Parce que si tu attends quelque chose et que le retour il est négatif, ça va te faire mal, ça va peut-être te fâcher, etc., etc. Donc n'attends pas. Et je le dis même dans les couples. Des fois, il y a des épouses qui viennent via les réseaux sociaux par des messages écrits quoi, ouais, mon mari, voilà, j'attends de lui ceci, il ne montre jamais de marque d'affection, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux faire pour changer ça? Et moi, ce que je leur dis, tu attends de ton mari des choses qu'il ne peut pas te donner. Donc tu vas être en attente de quelque chose qu'il n'a pas en lui, qu'il ne peut pas te donner, donc tu vas être tout le temps dans une attente, tout le temps insatisfait, donc tu ne seras jamais heureuse. Prends de lui ce qu'il est capable de te donner. Donc lui, il a peut-être des qualités, il a peut-être des choses en moins. Puise dans ses qualités. Mais les choses qu'il ne peut pas te donner, il ne pourra pas te donner. Donc tant que tu cours derrière lui pour qu'il te donne ce qu'il ne peut pas te donner, tu vas souffrir. Par contre, si tu n'attends pas de lui des choses qu'il ne peut pas te donner, voilà, tu enlèves un poids de ton cœur. Parce que tu n'auras plus certains besoins insatisfaits. Et ça, c'est important pour nous aussi, quand on est dans la da'wa ou quand on est dans le travail associatif ou autre chose, c'est donne, fais. Après, entre humains, il y a toujours des frottements. Et là, on revient à ne laisse pas ton ego prendre le dessus, cette fierté, amener des frictions, parce que sinon, le projet tombe à l'eau. Ce qui a amené les compagnons, le prophète à réussir sa mission, c'est que les compagnons, ils n'avaient pas ces frictions qui menaient à la division, à la discorde. Quand le prophète il est décédé, ça a commencé. Mais alhamdoulilah, voilà, il y a eu l'idée de choisir Abu Bakr comme calife, ça a stabilisé. Omar, à la mort de Omar, c'est Uthman radiallahu anhu qui a été choisi, et là ça a commencé les dissensions. Et à la mort de Uthman, là les fitnas, déjà ça avait commencé avec Uthman, mais après Uthman c'était la division, les frictions, les groupes et tout ça. Et ça c'est quelque chose qui vient souvent d'une part de l'ego. On ne fait plus les choses lillah, mais on le fait pour une part de nous-mêmes. C'est important de l'avoir en tête. Et là, je vais pas clôturer, mais par rapport au surat que j'ai développé ici, une fondamentale qui va nous donner vraiment le plan spirituel. Ce qu'on avait dit, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Donc, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. La 5e sourate qui va être révélée, complète. Les autres, c'était des parties que le début. La 5e sourate, c'est la seule sourate qui va être révélée complète. La première, pas la seule, mais la première qui va être révélée en bloc. C'est Surat al-Fatiha. La toute première révélée en bloc, c'est Surat al-Fatiha. Qu'est-ce qu'elle contient et quels sont les trésors dans le Fatiha pour tout musulman en quête de vérité, en quête de spiritualité, en quête de voyage à l'intérieur de soi, parce qu'on est tous en voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a le monde extérieur, mais il y a tout le monde intérieur dans lequel on vit. Et tout ce dont j'ai parlé, c'est ce voyage à l'intérieur. De nouvelles compétences, l'apprentissage, le travail sur l'âme, l'éthique, l'ego, tout ça c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un combat à l'intérieur de nous, il y a un ring de boxe à l'intérieur de nous, entre un côté chez nous animal bestial, un côté lumière, des fois l'un qui tire de ce côté, l'autre. Donc comment je peux faire moi pour, voilà, par rapport à ce truc que j'ai à l'intérieur de moi, tout ça, et ce monde dans lequel je suis, comment je peux faire pour aller vers mon Seigneur? Et là, Surat al-Fatiha, subhanallah, elle est dotée de trésors incroyables. Elle commence par l'hamd. Selon une bonne partie des savants, elle ne commencerait pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, mais par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La toute première phrase, c'est Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui contient toutes les louanges. Elle, en arabe, c'est utilisé pour dire tout. Toutes les louanges possibles sont pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais le terme louange dans la langue arabe, il contient minimum deux sens. Il contient ce qu'on appelle en arabe fana, les éloges. Donc quand on dit Alhamdulillah, on fait les éloges d'Allah. Donc on dit du bien d'Allah.
Et il contient shukr, le remerciement, avec mahibba. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le hamd, on ne peut pas dire alhamdulillah, sans que ce hamd ne contienne de l'amour pour l'être auquel on fait le hamd. Sinon on peut parler de yamdahuhu, on va dire, il lui fait des éloges. Mais on ne va pas dire le hamd. Le hamd, il est lié à cette question d'affection et d'amour. Donc quand on dit alhamdulillah, c'est que contient déjà l'intérieur de cette combinaison, parce que alhamdulillah, c'est une combinaison, avec le hamd et l'ilah, qui est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est déjà l'amour. Et l'ilah, c'est l'être aimé. C'est celui qu'on adore, donc l'unique être qu'on adore, qui n'a pas d'ego. Mais dans la langue arabe, ça renvoie aussi à al-mahibba. Ils disent en arabe aliha al-fasil, idha baka shawqan li ummihi. Donc on dit aliha al-fasil, le jeune chameau, lorsqu'on se séparait de sa maman, il se mettait à pleurer, à gémir. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement sa mère qu'il déteste se voir séparé de celle-ci. Et donc en langue arabe, on va utiliser le verbe aliha, qui renvoie à ilah, quand ce chameau il se met à pleurer par amour pour sa mère. Et on dit que l'ilah de ce chamelon, quel est son ilah? C'est sa mère. Donc quand on dit la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a pas d'autre divinité avec Allah. Ça c'est la définition connue. Mais c'est il n'y a pas d'être que j'aime plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala, duquel je ne veux vraiment pas être séparé, ça me ferait trop mal d'être séparé, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la question que je dis toujours aux personnes qu'il faut se poser, c'est comment tu veux faire les éloges et remercier quelqu'un que tu ne connais pas. Ça veut dire que Al-Hamd, c'est un projet. Al-Hamd, le fait de faire des louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, le niveau de connexion du Hamd sera proportionnel à ma connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, à mon vécu. Parce que la connaissance d'Allah, il y a la connaissance des textes, mais il y a la connaissance vécue, mon expérience avec Allah qui est Rab, qui m'a accompagné. Donc je vais me souvenir, j'ai fait des doigts, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés. Allah il était là pour moi, il m'a sorti d'affaires, il m'a sorti d'une dépression. Alhamdulillah, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Combien de choses il ne m'a pas donné. Donc mon vécu avec ma connaissance des textes va faire que ce hamd va, comme le ballon qu'on gonfle, il va prendre de plus en plus de taille dans mon cœur. Et en même temps, chaque fois que je ferai des éloges, donc le hamd pour Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai des souvenirs qui reviennent en tête. J'ai des larmes qui vont peut-être couler de cette mahibba, cette proximité. Donc le Fatiha, moi, ce qu'elle me permet de sentir, de goûter, c'est la profondeur. En fait, le Fatiha, elle m'invite à l'intérieur. Il y a iqra, apprends, étudie, développe-toi. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, ce vers quoi il veut nous amener, c'est vers la connaissance du divin, sa connaissance à lui, le pourquoi, la quête de sens, le pourquoi on est sur terre, des choses comme ça, apprendre des choses, mais pour revenir vers Allah. Donc quand on revient à Al-Hamd, on revient à tout ça, ça nous renvoie à toutes ces dimensions. Parce que toute chose créée, toute compétence que vous apprenez, elle vous renvoie vers Allah. Mon prof de bio, c'est comme s'il me faisait un rappel. Il me parlait de cellules et tout ça. Moi, quand il me parlait de cellules, ça me renvoyait vers qui? Vers Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a créé la cellule, qui a créé la bactérie, qui a créé les organes qu'on étudie en biologie, la chimie, les atomes, les molécules, qui les a créés. Quand on avait des cours de maths, les calculs, les lois physiques et mathématiques, qui les a créés. Quand on avait des cours de philosophie, il parlait et tout, moi je voyais l'humain et la raison de l'humain, jusqu'où elle l'a amené, qui a créé cette raison humaine. Quand je regardais des reportages sur l'espace, l'astronomie, les étoiles et tout, qui a créé tout ça. Donc toute connaissance te renvoie vers Allah tabaraka wa ta'ala. La psychologie t'étudie l'humain, mais qui a créé l'humain? Qui a créé l'âme humaine? La sociologie, pareil, l'anthropologie, toute discipline informatique, c'est le fruit de mathématiques et autre chose. Mais qui a doté l'être humain de cette capacité, cette technique via laquelle il peut faire ça? Qui a donner à l'humain ces matériaux via lesquels il peut faire ça. Même cette technologie, on utilise un PC, de l'électricité, tout ça. Ça vient de la raison humaine. Et cette raison humaine vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fruit de ce qu'on a ici, c'est l'accumulation avec l'écriture de connaissances qui ont été transmises siècle après siècle. Cette accumulation de données, d'informations nous ont permis d'avoir ces moyens techniques. Mais la source, elle revient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc étudier, rentrer dans la profondeur de l'hamd, c'est être en quête de connaissances. C'est revenir à iqra, écris, lis, réfléchis, médite. Surtout, une fourmi, parce que j'ai déjà fait des rappels sur les fourmis, parce qu'il y a une sourate qui s'appelle la fourmi, les abeilles, les insectes, les animaux, la végétation, les planètes, les montagnes, tout, la pluie, le beau temps, l'humain, tout est une source de quête vers le divin. Chaque fois, si on a chaque fois en tête, se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que quand on continue, donc on a Al-Hamd. Donc Allah est le seul qui mérite les meilleurs noms, les meilleurs attributs, les louanges, les remerciements. Mais juste après, on a qui? Rabbil alamin, Rab l'éducateur. Un des sens de Rab, c'est l'éducateur. Mais il y a le Seigneur, le Muslih, celui qui répare les choses, le Mudabbir, celui qui planifie les choses. Donc Rab, c'est vraiment large. Ça contient énormément de choses. Mais moi, j'ai pris la signification éducative. Et puis on a l'alamin, et l'explication de l'alamin que le Cheikh Mustafa al-Bouhiyawi a amené, franchement, elle m'a subjugué parce qu'il dit que l'alamin, c'est un pluriel, qui est le pluriel de alam. Alam, qui renvoie à la connaissance. Et cette forme en arabe, alam, ala wazni, khatam, ils disent que c'est utilisé pour les objets, c'est-à-dire que l'alamin, c'est toute chose qu'Allah il a créée,
de laquelle on peut tirer des connaissances qui nous renvoient vers Allah tabarak wa ta'ala, vers Rabb. Ça veut dire que l'alamin, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, ce sont les éléments via lesquels on va apprendre à connaître notre Seigneur. Comme on n'a pas accès à Allah directement parce qu'il est insondable, il est imperceptible et tout, sa création nous permet de le découvrir. Lorsque je vais observer les montagnes, le jour, la nuit et tout, je vais voir sa création et je vais être ébloui de cette création. Mais elle va me renvoyer vers qui? Vers Allah, qui est l'alim, le savant, le hakim, le sage, parce qu'il y a une biodiversité, il y a un équilibre dans la vie, on le voit. Donc cet équilibre, il est venu par le hakim, le sage. Al-Qadir, celui qui est capable de tout. Al-Aziz, dans le terme Aziz, il y a aussi le puissant. Donc la création, toute chose créée, toute chose, me renvoie vers la connaissance de mon Seigneur. Donc tout ce qui est autour de nous, c'est comme des livres, comme une espèce de bibliothèque. Chaque être créé, chaque chose, chaque molécule, chaque atome, chaque créature, c'est comme un livre. Un livre qui nous permet de rentrer dans la profondeur du Créateur, de comprendre les noms et les attributs du Créateur, en avoir un avant-goût. Et donc je me dois en tant que musulman d'être dans cette quête, être éveillé de l'esprit. Et chaque fois que je vais apprendre de nouvelles choses, je vais avoir accès à cette bibliothèque qui est autour de moi géante, mon hamd va prendre de plus en plus de volume. Ce sera un hamd de plus en plus puissant, c'est-à-dire que le cœur sera de plus en plus connecté. Et le Coran m'amène à méditer, c'est-à-dire que quand on lit le Coran, Allah nous dit, ne voyez-vous pas le ciel, le jour, la nuit, il y a des signes dans toutes ces choses-là pour les doués d'intelligence. C'est pour ça que j'ai appelé la chaîne pour les doués d'intelligence, c'est que Allah il nous dresse dans le Coran plein de signes, la pluie, le jour, la nuit, les montagnes, les fourmis, les chevaux, les chameaux, etc., etc. Quand il dit « Ne voit-il pas comment les chameaux ou chamelles ont été créés? Et le ciel, comment il a été élevé? Les montagnes qui sont comme des pieux pour stabiliser la terre. » Tout ça, c'est réfléchi. Donc le musulman, il doit être connecté à l'univers qui l'entoure, mais aussi à son univers, à l'intérieur, parce qu'il y a un double. Il y a le monde matériel, il y a le monde immatériel. Il y a le monde, l'alam, de ce qui est perceptible, et il y a le ghaib, l'invisible. Ça, c'est pour Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cette quête de savoir par rapport à tout ce qui nous entoure, pour revenir à l'hamd. Chaque fois que je suis là, Subhanallah, Allahu Akbar, c'est du hamd. La ilaha illallah, masha'Allah. Tout ça, c'est du hamd. Juste après, Allah il dit quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Il montre qu'il est le miséricordieux. Ce qu'il veut pour l'humanité, c'est l'Arham. Il veut pour nous la miséricorde. Puis le verset par après nous renvoie à un événement, à un rendez-vous qui nous attend tous. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin. Et Malik, il y a le sens, il y a Malik et Maliki. Il y a Maliki Yawmiddin et Maliki en fonction de Hafs et Wash. Ça contient deux dimensions. Il y en a une qui traduit le fait qu'Allah ce soit le roi. Yawmiddin, c'est le jour du jugement dernier, le jour des comptes. Et on a Malik, celui qui possède. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, on perd notre libre arbitre. Le libre arbitre, on l'a sur terre. Mais le jour du jugement dernier, Allah il reprend le contrôle sur tout. Il a déjà le contrôle sur tout. On ne peut pas dire ce serait un blasphème que de dire qu'Allah n'a pas le contrôle sur tout. Mais il nous a donné une liberté. Le jour du jugement dernier, cette liberté disparaît. On aura des comptes à rendre. Donc ça me renvoie vers quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est la quête. Dans ma vie, je suis à la recherche. La quête, c'est la quête de l'hamd. C'est-à-dire ma quête de découvrir, de connaître mon Seigneur, d'adorer mon Seigneur, de découvrir un peu le sens de la vie, pourquoi des choses, et de rentrer dans la sagesse du divin, dans cette bibliothèque qu'Allah m'offre autour de moi. Puis, savoir qu'Allah il veut mon bien, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tout ça, tout ce qui est autour, c'est pour mon bien. Même les épreuves qui vont arriver, c'est dans mon intérêt. Maliki Yawmiddin, c'est qu'il y a un jour où je vais rendre des comptes pour tout ça. Le fait d'avoir fait le tour de ça, à savoir que l'hamd, c'est la première parole que l'humanité, donc le début de l'humanité, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous allez me dire d'où tu sors ça? C'est le fait que Adam alayhi salam, la toute première phrase qui est sortie, parole qui est sortie de sa bouche, c'est Alhamdulillah. Lorsqu'il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Donc le début de l'humanité, c'est l'hamd. Notre histoire a commencé avec l'hamd. Elle va se terminer par l'hamd pour les gens du paradis, parce que quand ils vont rentrer au paradis, il est dit Waqil alhamdulillahi rabbil alamin. Donc là, on est rentré par la porte de l'hamd, par notre père Adam alayhi salam, et on sortira, c'est-à-dire la fin pour l'éternité, par la porte de l'hamd. L'hamd, il nous suit jusqu'au bout. Et c'est le hamd qui détermine les gens qui ont réussi, qui ont raté. Ceux qui sont parmi le hamidin, ceux qui reconnaissent leur Seigneur, qui sont reconnaissants, qui font les louanges d'Allah, c'est les gens de la réussite. Et ceux qui sont dans le kufr, parce que le kufr en arabe veut dire le fait de voiler, couvrir. Kafara en arabe, c'est bima'na satara, qui refuse de voir tout ça. L'alamin, ça veut dire tous les signes sont autour, je vois pas, non, il n'y a rien, il n'y a pas de Rabbi, il n'y a pas de Seigneur, il n'y a rien. C'est ça le kufr. Donc je ne vais pas faire le hamd, je ne vais pas lui faire les éloges, à lui unique. Je ne vais pas l'adorer. Je vais adorer ma liberté. Je deviens, ma divinité, c'est ma liberté. Comme Allah il dit dans le Coran,
N'as-tu pas vu l'état de celui qui prend ses passions comme divinité? Donc, l'une des choses que je vois moi souvent chez l'être humain qui l'amène à tourner le dos à la révélation, c'est sa liberté. Parce qu'à partir du moment où j'accepte un Dieu, un créateur ou quoi, ben, il y a des règles à suivre. Mais moi, j'ai pas envie de suivre ces règles, j'ai envie d'être libre. Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui l'a amené à être chassé? C'est le fait de refuser d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sa liberté, en fait, son libre arbitre. Donc notre ennemi principal, c'est notre libre arbitre. Et si on est des Hamidines, on fait partie des Hamidines, c'est l'accès pour le Jannah. Et la dernière phrase, ou la première phrase en rentrant au paradis, donc la fin du chapitre terrestre et jugement, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et si je ne suis pas parmi les Hamidines, je n'aurai qu'à en vouloir à ma propre personne. Si j'ai fait de mon Dieu ma liberté, t'es libre. Allah il a fait de toi, t'es libre. Mais le jour du jugement dernier, quand on vient à Maliki Yawmiddin, il n'y a plus de libre arbitre. Elle est ôtée. Cette libre arbitre qui était ta divinité, elle a disparu. Cette liberté de laquelle tu courais, ouais, on est libre de tout, on est libre de ceci, on est libre de cela. Il n'y a plus cette liberté-là. Et d'ailleurs, même l'ange de l'enfer, comment il s'appelle? Malik. C'est-à-dire, Malik, c'est possesseur. C'est-à-dire que tu perds ta liberté. Vu que tu es sous l'autorité de Malik, tu n'as plus ta liberté. Subhanallah, même le nom de l'ange qui a été choisi pour l'enfer, c'est Malik. Ça veut dire celui qui te dépossède de ta liberté. Parce que voilà, tu es sous son contrôle. Et donc ça, c'est important. Puis là, je vais vers la fin, parce que le temps passe très vite. Là, je vois que le temps passe très vite. Donc j'arrive vers la fin. C'est que 3 versets, c'est Tawhid. Je vous ai donné quelques explications. Je vous envoie juste des flashs. Puis quand on a su ça, on a compris qu'il y avait un Dieu, un Seigneur unique qu'il fallait adorer, que l'objectif de notre vie c'était l'adoration d'Allah. Qui dit adoration dit connaissance. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que certains ulama ils ont dit, donc l'ayah dans laquelle Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Certains ulama, même parmi les sahaba, ils disaient لِيَعْرِفُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils apprennent à me connaître. Parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc la quête de la découverte de ton Seigneur, c'est une obligation pour l'adorer. Ton adoration sera proportionnelle à ta connaissance. Une fois qu'on a compris tout ça, donc Allah tabaraka wa ta'ala, le pourquoi il a créé les choses, donc Allah rahma, le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là c'est le pacte, le serment d'allégeance. Iyyaka na'budu, comme iyyak il est passé devant, en arabe normalement on devrait dire na'budu iyyak. Mais comme iyyak il est passé devant, en arabe ils disent que c'est utilisé pour montrer la restriction. Ça veut dire c'est toi seul. Iyyaka na'budu ya Rab, c'est toi seul qu'on va adorer. Donc je ne vais pas adorer mon libre arbitre, ma liberté, mes passions. Je ne vais pas adorer des pierres, je ne vais pas adorer des stars, je ne vais pas adorer l'argent. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et c'est en toi seul que je vais placer, comment on va dire, l'isti'ana c'est l'aide. Je vais demander appui, le soutien, l'aide. C'est comme si on disait ya Rab, moi seul je ne peux pas y arriver. Donc c'est toi que je vais adorer, ya Rab. C'est de toi que j'ai besoin de ton soutien. Comme quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, qui veut dire il n'y a de force. La hawla wa la quwwata. Hawl en arabe c'est plutôt le fait d'être orienté. Ça veut dire qu'on ne peut être orienté vers le bien, détourné du mal, que par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la quwwata c'est la force. Il n'y a de force que par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, on dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est un engagement. Ya Rab, c'est toi seul que je vais adorer. Et c'est toi seul en lequel je vais placer ma confiance, je vais m'appuyer. Et puis là, on invoque minimum 17 fois par jour, on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Seigneur, moi seul, je ne suis pas capable de rester sur le droit chemin, car je suis un humain, une humaine. Et donc, à partir du moment où tu m'as créé avec 2 possibilités, un côté animal, bestial, et un côté plutôt, on va dire, angélique, donc j'ai les deux, j'ai le côté mauvais et bon, ya Rab, être droit tout le temps, c'est pas possible pour ma condition d'humain, si ce n'est par ton aide. C'est pour ça que Ihdina, ya Rab, guide-nous sur le droit chemin. Je ne peux être guidé que si tu me guides, que si tu m'assistes sur le chemin. Il se pourrait que je prenne le chemin qu'un moment je suis fatigué, j'ai plus la force, qu'il se passe des choses dans ma vie et je craque. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Ya Rab, j'ai besoin de ton assistance pour chaque pas que je fais dans ma vie. Parce que seul, je ne pourrais pas y arriver. On en revient à sortir de sa zone de confort. Ya Rab, moi, voilà, je ne pourrais pas y arriver. Seul, Ya Rab, j'ai besoin de toi pour chaque pas. Même pour chaque clignement d'yeux, j'ai besoin de toi, Ya Rab. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et en arabe, sirat, ça renvoie à ce qu'on appelle un chemin grand, donc un chemin plutôt large, bien large et droit. Pas de zigzag ni rien, mais certains ulama ils disent que ça vient de sirat avec un signe. Et en arabe on dit sarata, luqmata, c'est le fait de prendre par exemple une bouchée, on la fait glisser directement. On peut utiliser ce terme en arabe. Ça veut dire que quand on dit Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat, c'est comme si on dit Ya Rab, sirat, le nom que ça porte. C'est comme si c'était un espèce de trou noir. Ya Rab, j'ai besoin que tu me cherches là où je suis, même quand je suis dans les ténèbres, et que tu me ramènes. Comme le trou noir, il ramène. Le trou noir, il ramène la matière, il la met à l'intérieur. Comme on avale, la bouchée, on la met, on l'avale. Donc, dans le sens de ce terme en arabe, si on revient avec sim, il y a cet élément d'avaler,
de tirer, de ramener, comme le trou noir qui amène la matière. C'est comme si on dit, Arab, voilà, moi, ma nature humaine, elle m'amène à pencher comme un aimant, à aller comme Adam, alayhi salam, notre père, qui a penché vers l'arbre interdit. Donc j'ai en moi cette chose à l'intérieur qui me pousse vers. Ya Rab, j'ai besoin de cet aimant qui me. Ça veut dire cette force, comme ce trou noir qui me tire vers le bon côté, qui m'arrache, vraiment s'arracher de mes passions. Et d'ailleurs, on a une ayah, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des pieux, ils disent et ceux qui s'arrachent de leur lit. Qiyam al-layl, c'est vraiment quand tu dors, tu es dans le confort et tout, tu dois lever le matin, tu n'as pas beaucoup dormi. Le Coran utilise le terme de s'arracher de son lit. Donc ça veut dire quoi? On dit, Arabe, moi seul, je n'ai pas la force de pouvoir m'arracher de ce vers quoi une partie de mon âme tend, si toi-même tu ne m'arraches pas. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Et ça, subhanallah, c'est d'une puissance. Allah, il a qualifié ce chemin. Il a répété, sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Ça veut dire quoi? Que le fait de prendre le droit chemin et de se retrouver sur le droit chemin, c'est le chemin sur lequel il y a tous les cadeaux. C'est comme une autoroute avec 4 bandes où sur tous les côtés, chaque kilomètre, tu as des stations de service, tout est gratuit à l'intérieur, il n'y a que des cadeaux à prendre sur la route. C'est ça, Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire que quand tu prends le droit chemin, tu es sur le chemin de la lumière, tu es sur le chemin qui te guide vers Allah. Comment tu veux que celui qui s'appelle Al-Karim, le plus généreux, ne te fasse pas don de ses cadeaux en pleine route? Alors que l'autre chemin l'autre, c'est donc Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, avec 6 harakat, pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, waladdallin, les égarés. Parce que l'autre chemin, ils sont égarés, ça veut dire qu'ils ne sont plus sous, on va dire, la guidance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais quelle vie tu vas avoir si tu es coupé d'Allah tabaraka wa ta'ala? Je parle pour moi. Moi, si on me prive d'Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai plus de vie. C'est comme une plante, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'eau, elle va se mettre à mourir. C'est la seule chose. Je ne vais pas dire, je vais utiliser d'autres termes, mais c'est toujours seul. C'est la seule chose qui me tient le plus à cœur, c'est ça que je voulais dire, mais je dirais, je vais dire encore plus que ça. C'est la chose qui me donne vie carrément, la vérité. La vie de l'âme, la vie c'est pas juste se déplacer comme maintenant, on bouge, manger, boire, non. La vraie vie c'est la vie de l'âme. S'il n'y a plus Allah tabaraka wa ta'ala dans nos vies, il n'y a plus rien. Je parle pour moi, il n'y a plus rien. C'est quoi cette vie? Si tu n'as plus Rabbi, même si tu as des milliards, des millions, plus riche, le plus beau, la plus belle, tu as tout ce que tu veux. Tu n'as pas Rabbi. Mais tu es le plus pauvre au monde ou la plus pauvre au monde. Par contre, tu n'as pas un cent en poche. Mais tu as Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as cet amour dans ton cœur. Tu as de quoi manger tous les jours, une petite baraque, peut-être un petit bidon vide. Mais alhamdoulilah, tu es en bonne santé, tu as de quoi manger. Mais tu as Rabbi avec toi, dans ton cœur. Tu as son amour, sa lumière. Tu es rempli de l'amour de ton Seigneur. Sache que tu es le ou la plus comblé. C'est pour ça que des fois, quand des personnes me disent, ouais, je suis triste parce que voilà, par rapport à d'autres, ils se comparent souvent aux autres. Ouais, telle cousine, ou telle personne, ou tel cousin, et tout, alhamdoulilah, il est marié, il a un travail, il s'en sort, et moi je me retrouve, voilà, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'étais là, Et je lui dis, voilà, ce que tu as vécu, ça t'a permis quoi? Est-ce que ça t'a renforcé dans ta relation avec Allah? Ouais, alhamdoulilah, c'est vrai que c'est une épreuve, donc je me suis accroché à Din, Allah, j'ai invoqué. Mais si t'as Rabbi dans ta vie, ça veut dire que toi, ok, c'est vrai, t'es privé de choses là. Mais Allah, il t'a donné son amour, il t'a donné cette proximité avec lui. Mais il t'a donné ce qui est le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas invoquer pour le reste, pour ne pas me comprendre de travers. Moi, je parle juste de Miktab. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais tu ne sais pas ce qu'Allah te réserve. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu ne sais pas. Allah, c'est le Karim. Mais sache que la simple présence de ton Seigneur dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours, rien que ça, c'est le plus beau cadeau au monde. Et d'ailleurs, ça me renvoie à une histoire avec le prophète alayhi salam. C'est qu'Omar ibn Khattab, il est rentré chez le prophète alayhi salam. Et il voyait que le prophète, il dormait sur, je vais dire avec mes mots, un espèce de paillasson qui laisse des traces. Il dit, ah Rasulullah, pourquoi les empereurs et tout, ils dorment dans des lits et tout ça, confortables et tout, et toi, t'es le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu dors dans cette condition, une maison modeste, pour ceux qui ont déjà été à l'Umrah, l'appartement qu'il avait à Aïcha radiallahu anha, c'est minuscule, hein, c'est minuscule. Hein. Et il lui a dit une phrase, si je me souviens bien, ça a fait pleurer Omar ibn Khattab. Il lui a dit, oh Omar, n'es-tu pas content qu'Allah nous a donné l'akhira et qu'il leur a donné le dunya? Comme s'il dit à Omar, avec mes mots à moi, quoi tu viens? Avoir un lit confortable, avoir un palais, c'est ça vraiment la vie. Il a dit, n'es-tu pas content qu'Allah pour nous il a choisi l'akhira, l'éternité, un monde où on sera pour toujours. Khalidina fiha abada, tu ne vas jamais sortir. Allah il t'a réservé ça. Où tu auras tout ce que tu veux, il n'y a plus de maladie, pas de coronavirus, pas de haine, pas de jalousie, pas de faim, pas de mort. Toutes les choses mauvaises de ce monde n'existent pas. Il y a tout ça. Et tu as un monde de perfection, où tout augmente tout le temps, où tu peux voir Allah tabaraka wa ta'ala tous les jours, où tu gardes une jeunesse éternelle, tu as la beauté du Youssouf,
ton âme est déchargée des émotions comme des applications qu'on désinstalle, de la haine, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, pour l'éternité. Rabbi t'a donné ça, parce qu'il t'a choisi parmi les milliards d'humains qu'il y a sur terre, il t'a choisi, il a fait de toi un mu'min, une mu'mina. Et toi, tu vas aller me dire, pourquoi un tel il a reçu ça? C'est que, ici, c'est le message à Omar ibn Khattab, du prophète alayhi sallam, il dit, ah Omar, Allah, eux, il leur a donné de dunya, c'est quoi? Pour combien de temps? C'est des empereurs qui n'existent même plus. Donc ça fait des siècles qu'ils sont décédés. Et il nous a donné l'akhira. Qu'est-ce que je vais faire avec un lit douillet? C'est pas grave. Moi, je suis content avec ça. Mon cœur, il est attaché à autre chose. Mon cœur, il est attaché à l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous savoir. Ça ne veut pas dire, je l'avais dit en introduction, Allah dit, n'oublie pas ta part de ce bas monde. Mais c'est plutôt dans l'idée d'être triste quand on est privé des choses de ce monde, alors qu'Allah a honoré la personne de l'iman et de taqwa. Allah il t'a donné le don, la chose la plus chère. S'il te donne son amour, l'amour de sa religion, sache qu'il t'a fait don de ce qu'il y avait de mieux. Donc tu dois être heureux chaque matin que tu te lèves. Alhamdulillah. Qu'Allah a fait de moi un musulman, je suis en bonne santé, je me lève, alhamdulillah. Alors que d'autres choses. Mais comme malheureusement on est dans une société où la consommation elle est partout, des objets, le marketing et tout ça qui nous parasite l'esprit, on oublie cette réalité. Et le Coran il est là pour nous ramener vers ça. Allah tabaraka wa ta'ala il dit au prophète alayhi salatu wa salam, fasbir sabran jamila. Il lui dit fasbir, endure d'une belle patience. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Eux ils voient le jour du jugement et ce qui va arriver, ba'id, loin, profite de la vie elle est longue, on vit qu'une fois et tout. Allah il dit wa narahu qariba. Pour nous il est proche. Donc c'est important dans ce que je vous ai exposé ici rapidement, comme ça maintenant je me prépare à clôturer, donc je vous fais juste un petit tour rapide. C'est important d'avoir tous ces éléments en tête. Vous êtes dans l'obligation en tant que musulman d'apprendre. Ne me dites pas ma ana biqari, je ne sais pas, je ne suis pas capable, je suis nul. C'est des croyances limitantes. Comme le prophète alayhi sallam, Jibril est venu, il a dit iqra, il a dit ma ana biqari. Ma ana biqari, c'est une croyance limitante. Il répète iqra, ma ana biqari. Iqra. Et Allah il en a fait, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire, l'homme qui a marqué l'humanité, le meilleur des hommes. Alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc, on n'a pas d'excuse. Alhamdoulilah, la plupart on sait lire ni écrire. Donc, iqra, et te dis pas je ne suis pas capable et tout. Sors de ta zone de confort. N'oublie pas qu'Allah il est avec toi. Bismi Rabbik. Tu as ton Seigneur qui est avec toi, qui est là depuis le début, avant même que tu n'aies une conscience et une raison. Deuxième chose, quand on parle d'apprentissage, il y a le fait d'écrire et tout, mais ça je vais le dire avec iqra. On le met avec iqra. L'éthique et le comportement. Tu te dois, toi musulman, d'avoir le comportement qui s'y a à ta religion. Tu es l'ambassadeur de ta religion d'abord par ton comportement. Et c'est très important. Troisième chose, ta relation intime avec Allah, ta prière. Ici c'est Qiyam al-Layl, puisqu'au début il n'y avait pas les 5 prières obligatoires. Donc ici, au début de la révélation, ce qui était obligatoire c'était Qiyam al-Layl. Mais il n'y avait pas ces 5. Les 5 prières obligatoires, elles vont venir vers la 10e année de la révélation. Donc c'est la prière, on va revenir à la prière. Ton lien avec Rabbi, ton lien avec Allah, de renforcer ton lien, des bonnes ondes. Et Qiyam al-Layl, c'est vraiment un cadeau qu'Allah peut faire à des personnes, qu'Allah nous donne ce cadeau de pouvoir faire Qiyam al-Layl. Une bonne relation pour recharger tes batteries. Et donc sacrifier une part de sommeil pour tes projets spirituels et mondains. Et lier tes projets mondains pour le spirituel. C'est bien d'avoir de l'argent, parce que l'argent il permet de faire le frère, il permet d'aider des assos. C'est bien d'être entrepreneur et tout ça. Donc il ne faut pas être dans cette idée, c'est que l'ibada, c'est que non, prends ta part de ce monde. Uthman ibn Affan, il était très fort, c'était un génie en commerce. Il arrive à Médine, il n'avait rien. Après quelques temps, c'est devenu plus riche de Médine. Il était déjà riche à la Mecque, mais en faisant les hijra, il a tout perdu. Le prophète lui a pas dit, c'était Abdurrahman plutôt, Abdurrahman ibn Auf. Il n'a pas dit, Abdurrahman, c'est quoi ça, t'es un pieu et tout, le marché, l'argent. Non, il est compétent là-dedans. On a besoin de personnes qui sont fortes, mais il n'oublie pas son dîn, il n'oublie pas sa prière. Allah lui a donné des compétences en matière de tijara, donc en matière de commerce et tout. Sois le meilleur là-dedans. Puis, donc je parlais de la prière. Pourquoi? Parce que le prophète allait recevoir des paroles lourdes, à savoir le Coran, donc c'est un poids. Il a la responsabilité de ce qui va se passer pour l'humanité. Puis, on a l'exhortation qu'à un certain moment, en tant que croyant, tu as développé des compétences, essaye d'être utile à la société. Là, c'était la da'wa, il y avait le thème de la da'wa et tout, mais c'est le fait d'être utile à la société et de chaque fois purifier ton âme parce que tu vas être confronté à des situations, des choses qui vont te faire mal, qui vont peut-être t'amener à réagir d'une manière qui ne convient pas, parce que voilà, tu seras touché dans ta fierté, ton ego. Sbar, purifie ton âme. Toujours ce travail sur l'âme. Et enfin, je parachève, j'avais parlé de la quête, de la connaissance d'Allah Ta'ala, par le fait d'être connecté à tout ce qui nous entoure. Toute chose autour de nous est un livre. Il y a une bibliothèque autour de nous. Chaque chose est un livre qui te renvoie vers Allah Ta'ala. Parce qu'on aura des comptes à rendre au Qiyamah. Allah verra parmi nous qui seront ceux qui seront parmi
Al-Hamidin, ceux qui reconnaissent Allah, ceux qui l'adorent, et ceux qui sont parmi les kafirin, qui refusent de voir les signes, qui refusent de le respecter. Et n'oubliez pas que sur le chemin, vous n'êtes pas seul, qu'il faut demander tout le temps l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'Allah vous assiste. Voilà, donc je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alors je laisse au frère Younes. Jazakallah khairan, barakallahu fik, Khouya, pour cette intervention. Alhamdulillah, barakallahu fik. Juste avant de clôturer, s'il y a des frères ou des sœurs qui ont une question ou l'autre, s'il y a encore 5 minutes, Abou Bakr, ça ne te dérange pas? Inch'Allah. Ok. Pour une interaction. Oui, il n'y a pas de souci. Donc s'il y en a qui ont des questions ou l'autre, ou bien un partage, c'est le bienvenu. Salam alaikum, j'ai une question. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez parlé qu'il faut être engagé, et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier, c'est étant soignant. Masha'Allah. Et comme j'en fais mon métier, est-ce que je suis du coup concerné par ceux qui aident la communauté ou pas? Bien sûr. Parce que l'idée de l'aide, le prophète il aidait les gens, peu importe leur religion. Quand il était à la Mecque, Khadija même lui rappelle qu'Allah ne peut pas l'abandonner ou quoi, parce que c'est quelqu'un qui était au service des gens, qui aidait. Donc le fait d'être infirmier, toute âme humaine que tu peux sauver, alors c'est comme si tu as sauvé l'humanité. Une personne que tu soignes, ou une personne qui t'accompagne dans sa difficulté, alors c'est un ajar énorme. Une femme prostituée parmi les bénis Israël, elle a donné à boire à un chien, même pas un humain, un chien. Allah lui a accordé, de par ce fait-là, lui a accordé lui a pardonné tous ses péchés. Que dire d'un humain ou une humaine que tu soignes? Peu importe sa religion, ne regarde pas ça, le khair tu le fais pour tout le monde. Parce que tu vas toucher cette personne, elle va dire subhanallah, t'as vu, il existe des gens bien, à la télé on dit ouais les musulmans c'est des ceci, des cela. Subhanallah, j'ai connu un infirmier qui s'occupait de moi, le sourire, la gentillesse, tu vas la toucher dans son cœur. Et c'est ça, le prophète il rayonnait, il touchait les cœurs. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté le message du prophète que pour son comportement. Et nous, on se doit d'être dans chaque domaine qu'on a, peu importe le domaine qu'on a. Là, on est dans des sociétés, on est mélangé, mais c'est bien, c'est une occasion de faire da'wah par le comportement. C'est-à-dire de montrer les valeurs de notre religion par le comportement. Donc là, tu as une chance, dans le métier que tu fais, d'être le porteur de ton dîn par ton comportement. Tu n'as pas besoin de faire des dars comme moi, ou non, c'est le comportement, la clé. En tout cas, dans ton domaine. Est-ce que j'ai répondu? D'accord. Ouais. Oui, j'en profite du coup, et du coup, comme je suis étudiant, etc., je suis amené à, malheureusement, je suis amené à m'occuper des personnes, en l'occurrence, c'est des personnes handicapées, donc des fois, je peux voir leur partir, leur aura, quoi. Donc, est-ce que, du coup, je pense pas avoir péché pour ça, mais est-ce que, du coup, ça m'interdit ou pas? Non, la règle, c'est s'il y a une nécessité, c'est comme quand quelqu'un, par exemple, il doit opérer. À un certain moment, tu es obligé, il y a des types d'opérations où voilà, ça intervient dans quelque chose qui est en lien avec la aura. Quand il y a une nécessité, quand il s'agit, il en va de l'intégrité physique, donc du corps, tu vois, de quelqu'un qui est malade ou quoi, là, la aura, si elle est ôtée pour des raisons médicales, c'est normal. Tu peux pas, tu vois ce que je veux dire, tu dois soigner la personne. Donc là, l'interdit saute parce qu'il y a une nécessité. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils peuvent pas le faire eux-mêmes, du coup, parce qu'ils sont handicapés, du coup. Voilà, quand il y a une nécessité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que la personne n'est pas capable pour des raisons X, Y ou Z, tu fais ce que tu dois faire, mais tu limites. C'est-à-dire, je dois par exemple ôter une part de la aura de la personne, je n'ôte que la part que j'ai besoin de soigner, par exemple, tu vois, et quand je peux ôter mon regard, je l'ôte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, je regarde qu'au moment où je dois intervenir exactement à l'endroit, parce que je dois le faire, tu vois, mais je dois limiter mon regard ou ce que je vais dévoiler de la aura en fonction du besoin. Je ne sais pas si tu me suis quand je dis ça. Oui, j'ai compris, bien sûr. Donc l'idée, c'est juste ça. Quand il y a un cas de nécessité. Barakallahu fik, merci beaucoup. Fika baraka, grand plaisir. Salam alaikum, moi j'ai une question. Salam rahmatullah. Tout à l'heure, vous définissiez, tu disais la liberté. Je n'étais pas vraiment d'accord avec toi. Parce que moi, pourtant, je me sens vraiment libre. Et en même temps, je cherche qu'à satisfaire Allah Azza wa Jal. Ouais. Et alors, les passions, j'en ai conscience, mais pour autant, c'est cette lecture toujours, est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que ça... Ouais. Et je me sens vraiment libre. Oui, mais ici, la liberté, moi, quand j'ai parlé de liberté, c'était une liberté par rapport à quoi? Mais tu l'as défini par rapport à l'ego de la personne, mais c'est un travail de tous les jours, en fait, cet ego-là, on a toujours. Non, en fait, j'ai défini la liberté, à partir du moment où cette liberté, c'est je me donne la liberté de transgresser les limites d'Allah. C'est là la liberté.
D'accord, donc on est bien d'accord. Tu Par peux exemple, être déjà par la définition d'être musulman, musulmane en arabe, muslima veut dire soumis, soumise. Tu vois? Non. Mais soumis à qui? Allah. Ça veut dire que je suis libre dans la liberté qu'Allah m'a donnée, mais je suis soumis dans les limites qu'Allah m'a données. Donc quand D'accord. je parle de liberté, c'est des personnes qui font de leur liberté leur divinité. Parce que c'est ça que je disais. Je dis n'as-tu pas vu l'état de celui qui prend ses passions comme divinité? Divinité, c'est quoi? C'est qu'il n'obéit qu'à ses passions, qu'il n'obéit qu'à ses libertés. Je ne sais pas si tu me suis quand je dis ça. Si, je te suis, Voilà. mais pour moi, oui, ça peut être. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'avais pas vu ça comme ça. Voilà, l'idée c'est pas être libre. Moi aussi je suis libre de sortir, d'aller au parc. C'est pas de ça que je parle. Je parle de liberté. Donc, Non, moi, c'est je m'autorise tout. Ça veut dire que j'ai pas de limite. Donc je deviens l'adorateur de ma liberté. C'est-à-dire que je deviens esclave de mes passions. Je fais ce que je veux. Liberté, comme on dit, d'expression, de ceci, de cela. Il n'y a pas de règle, tu vois. En opposition avec les commandements divins. C'est cette liberté-là dont je parle. Mais même dans la liberté, ça veut dire que dans ce que tu as dans les actes que tu peux faire, tu te donnes toujours cette possibilité-là de raisonner on en parlait, c'est par rapport au libre arbitre aussi d'avoir ce choix. Ouais. Et voilà, en soi, c'est pas réducteur. Non. Mais moi je parle de la liberté quand celle-ci s'oppose à Allah tabaraka wa ta'ala, D'accord, tu vois. ok. Autant C'est pour vraiment moi. comme ça. Voilà, Tu tu m'as fait une frayeur. Voilà, c'est de faire de ta liberté une divinité. Tu es soumis à ta liberté et pas à Rabbi. Comme quand Mais on à dit des La passions. ilaha illallah. Ouais, c'est les passions, mais les gens ils te disent à la télé, c'est quoi? Ils parlent pas de passion. À la télé, ils te disent ouais, mais on est libre, et libre, liberté, liberté, liberté. Souvent, tu vois. Quand les gens ils font n'importe quoi, je donne un exemple, caricature du prophète, c'est pas le prophète, c'est pour ça que nous ne calcule pas, moi je calcule pas ça. Ils te disent quoi? Liberté d'expression, donc liberté d'insulter, liberté de... Ok, pas de problème, vous êtes libre pour ça. Donc leur divinité, c'est cette liberté. C'est votre divinité. Nous, on a des limites, c'est j'insulterai jamais quelqu'un. Je vais jamais blasphémer quelqu'un, même s'il n'a pas ma croyance. Demain, je ne vais pas me mettre à insulter un juif ou un chrétien ou à faire une caricature, déjà parce que ce sont nos prophètes, et je ne vais pas m'amuser à me moquer d'eux. Donc, je ne suis pas... ma liberté est limitée par mon Seigneur, par les règles de ma religion. Tu vois, je ne peux pas tout faire. Tu vois. Donc je suis musulman, tu vois, c'est-à-dire je suis soumis aux règles de mon Seigneur. Et tu es musulman, tu es dans le monde, c'est la soumission au quoi? Allah tabaraka wa ta'ala. Mais tu as une large possibilité dans cette soumission, c'est qu'Allah t'a donné une part de liberté pour les choses de la vie de tous les jours. Mais tu ne vas pas t'opposer à lui sous prétexte que c'est ma liberté, tu vois. Barakallahu fik. C'est clair ou pas? Parce que moi c'est important, la clarté c'est important, parce qu'il se C'est pourrait, très clair. dans ma manière de dire les choses, qu'on me comprenne mal des fois, voilà. Donc voilà, l'idée c'est important de clarifier, donc c'est bien que tu m'aies posé la question, tu vois. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je peux poser une question? Tfaddal, ouais. Barakallahu fik pour ton intervention. Jazakallahu khair. Afrika, baraka, grand plaisir. Que Dieu bénisse ta famille et ta descendance, Inch'Allah. Et tous les autres. La question en fait que je voulais poser en fait quand on a cette transgression et le fait de ne plus avoir peur de Dieu et le fait de commettre des péchés, voilà, brièvement quels sont les moyens de se réconcilier avec Dieu et quelles sont les techniques pour se réapproprier la peur de Dieu dans son cœur? Comment? Je sais bien que tu as bien expliqué tout, mais de façon simple, comment revenir vers Dieu? Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Ouais, j'ai très bien compris. Donc la question ici, plutôt la réponse, moi je la vois comme ça. C'est de comprendre déjà que l'humain, de par sa nature, il est attiré par des choses. Hein, Allah, il a appelé une part de l'âme, il a appelé nafs allati ta'muru bis-su'. L'âme qui appelle au mal. Donc chacun d'entre nous, à l'intérieur de notre âme, on a une tendance vers la désobéissance. On a tout ça. Ça veut dire quoi? Qu'on sera amené à un certain moment ou à un autre à avoir des écarts. Mais qu'est-ce qu'attend Allah tabaraka wa ta'ala de nous? C'est qu'à partir du moment où on a glissé, qu'on reprenne conscience, qu'on demande pardon, qu'on revient sur le chemin. Et qu'on fasse preuve d'effort pour se maîtriser. Peut-être qu'on va retomber une semaine après ou 2 semaines après, mais l'idée c'est d'être dans la lutte, de ne pas se laisser aller sur le toboggan. Moi j'appelle ça le toboggan. De se dire, tant pis, je fais que le haram, c'est quoi, c'est pas grave, de toute façon, voilà, je vaux rien tout l'air, vas-y, laisse-toi glisser. Non, le musulman, même s'il commet 10 000 fois la même erreur ou la musulmane, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait la bêtise, il prend conscience, il demande pardon, quitte à pleurer, mais peut-être il peut être de nouveau, il y a quelque chose qui le pousse, il retombe, il revient. Donc l'idée, c'est chaque fois revenir. Et ce qui peut amener des fois à vraiment revenir de manière permanente, ce n'est pas forcément, moi je parle pour moi, c'est mon expérience spirituelle, donc je ne dis pas que c'est la règle, mais moi c'est le fait d'avoir peur de décevoir Allah tabaraka wa ta'ala. Je me dis, regarde, Rabbi me donne tout, alhamdoulilah, il m'a donné des yeux, alors que d'autres sont aveugles, il m'a donné l'ouïe,
alors que d'autres voilà, sont sourds. Il m'a donné, alhamdoulilah, la possibilité de me lever, de courir et tout, alors que d'autres sont en chaise roulante. Alhamdoulilah, voilà, je peux manger, je peux boire. Alhamdoulilah, il m'a donné la santé, j'ai pas des douleurs, voilà, tout le temps, 24 heures sur 24. Comment j'ose lui désobéir, tu vois? Il me donne tout ça, il me voit tout le temps, 24 heures sur 24. T'as honte, comme je disais à des jeunes, parce que voilà, j'ai aussi cette casquette d'éducateur, je leur dis, est-ce que vous seriez capable de faire les mêmes bêtises que vous faites d'habitude s'il y avait une télé, une télé-réalité, une caméra qui vous suit 24 heures sur 24 et qu'elle donne sur la télé de vos parents et qu'ils puissent voir les meilleurs moments comme à la télé? Et bien les élèves en classe ils commencent à sourire, ils disent non monsieur, ouais c'est normal si nos parents nous voient, tout le monde devient un bon musulman, pas d'insultes et tout. Je dis Allah tabaraka wa ta'ala, 24 heures sur 24 il vous regarde, vous n'avez pas la même honte d'être vu par lui pendant que vous faites vos bêtises. Je ne sais pas si tu me comprends quand je dis ça. Donc le fait d'avoir conscience dans ton cœur qu'Allah il te voit, ce qu'on appelle maqam al-ihsan, d'atteindre le niveau de l'excellence, tu as cette connexion, ça te freine. Et le fait de te dire que par ton comportement tu risques de perdre ton Seigneur, le décevoir, ça te freine. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie qu'il soit déçu de toi. Donc ce qui est important ici dans cette dynamique, c'est que quand on commet un péché, moi je ne vois pas chaque fois le bâton, je me dis, parce que ce n'est pas la vision que j'ai de mon Seigneur. Mais ce qui me fait mal, c'est de me dire, avec ce que j'ai fait là, j'ai reculé, j'ai pris de la distance avec mon Seigneur de ma faute. J'ai pris un peu le toboggan, donc je me suis éloigné, ça me fait mal au cœur. Et donc ce qui va se passer, c'est que je fais tout mon possible pour revenir. Ya Rab, pardonne-moi, Ya Rab. Comme si tu le supplies, Ya Rab, j'ai pas envie de perdre cette proximité avec toi. Ya Rab, je sais que tout vient de toi. Ya Rab, je sais que du jour au lendemain, j'ai une rage dedans, moi il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai pas pu. Moi j'ai dit à Younes de patienter avant que je fasse un là. Là, je vous promets que la douleur, j'avais envie de taper ma tête sur un mur. Je me suis rappelé de tous les moments où j'avais pas de douleur. qu'Allah m'a donné ça tranquille. Et que voilà, il suffit d'une rage dedans pour te casser. Mon bonheur, c'était dès que la douleur elle s'arrête, je prenais un antidouleur. 1 heure de sommeil, j'étais le paradis. Et dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, si Allah tabaraka ta'ala, pour chaque bêtise que je faisais, il activait un air. C'est plus une vie. Et il est rahim, c'est-à-dire on fait des bêtises et tout, il te laisse. Il te donne le temps. Comme on dit chez nous en dialecte, chouma. Chouma, ça veut dire, ça se fait pas. Juste ça, sans rentrer dans châtiment, ceci. Non, juste ça, ça se fait pas. Que celui qui te coupe de tous ses bienfaits, il te donne tout ça et tout, il veut ton bien. Ça veut dire que même les règles qu'il t'a données, quand tu sors de la zone, c'est un mal pour toi, pas pour lui. Tu vois, pour moi, ça me fait trop mal au cœur. C'est comme si, en faisant ça, quand je fais ma connerie, je m'éloigne de celui que j'aime le plus. Je déçois celui que j'aime le plus. Ça me fait mal au cœur. Et ça peut bloquer. Ça peut être un bon frein. Mais tu restes humain. À un certain moment, où ça revient, tu glisses, on reprend conscience avec la même argumentation que je viens de donner là. Et Inch'Allah, peut-être que ça fera l'affaire pour toi comme ça fait l'affaire pour moi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, Jazakallah khair, barakallahu fik. Barakallahu fik, c'est Abou Bakr. Une dernière question, je crois que la sœur Bernadette a levé la main. Ok. Et puis, Inch'Allah, on clôturera. Inch'Allah. Bernadette, je ne sais pas si tu oui, salam alaikum. En fait, c'était pour revenir sur la question de la liberté. En fait, moi je suis convertie, comme mon prénom le laisse supposer. Et quand je me suis convertie, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh oui, comment ça se fait, tu vas te priver de tes libertés, etc. » Et en fait, au contraire, je me sens beaucoup plus libre depuis que je suis musulmane et que justement je suis les règles d'Allah, parce qu'au moins j'ai un chemin, qu'avant j'avais un peu à gauche, à droite, je ne savais pas trop où aller, j'étais perdue, et que maintenant, alhamdulillah, j'essaye d'avoir la guidance par la prière, etc. Et donc je me sens beaucoup plus libre, parce que les règles, je les ai acceptées, j'ai accepté de suivre ces règles-là, et je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus libre que ce que je n'étais avant dans les illusions de liberté que je pouvais avoir. Voilà, merci, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, voilà, je vais rebondir là-dessus parce que c'est une très belle chose. Il y a un jeu de mots que certains personnes dotées de science avaient utilisé, qui m'avaient touché. Ils avaient dit, par l'islam, à savoir la soumission à Allah, on atteint ce qu'on appelle le sens linguistique de salam, qui veut dire la paix, parce que l'islam, il contient 2 sens. Il y a la soumission et il y a la paix. Même quand on dit assalamu alaykum, c'est que la paix soit sur vous. Par le fait de me soumettre à mon Seigneur, je me libère de mes passions. Je ne suis plus esclave de mes passions. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que je permets à mon âme de retrouver sa paix parce que je la connecte au divin. Je reconnecte cette âme à celui qui l'a créée. Donc, lorsqu'on décide de se soumettre à Allah, on a l'impression, le diable nous fait penser qu'on perdrait des libertés, mais en réalité, on s'affranchit du pouvoir qu'ont les passions sur nous. Et en fait, on se libère et on acquiert une paix de l'âme. Cette liberté, cette sensation de liberté dont vous parlez, c'est en fait la paix de l'âme. Vous vous sentez en paix avec vous-même, en fait.
Et le seul chemin C'est de tout la à fait ça, oui. voilà, donc le seul chemin de la paix de l'âme, c'est le fait de se soumettre à un Seigneur qui veut que notre bien. C'est-à-dire que le fait de suivre les plans voulus par Allah, Allah il nous renvoie vers notre nature. C'est-à-dire, quand il nous dit cette chose, ne la faites pas, elle est mauvaise, c'est parce qu'elle va nous faire du mal. Je donne un exemple. Quelqu'un qui avait l'habitude de boire, qui devient alcoolique, le fait de lui fermer la porte, de lui dire voilà, mais à partir de maintenant, on arrête avec tout ce qui est les boissons enivrantes. Le fait de le couper avec ça, ben, on permet à la personne de gagner une liberté par rapport à la boisson. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on devient dépendant de ça, tout le mal que ça peut engendrer, la personne perd ses facultés, elle est capable de battre quelqu'un, elle est capable d'insulter sans en avoir conscience, elle est capable d'avoir des attouchements, etc. Parce que j'ai des cas qu'on me raconte. Donc par le fait de m'affranchir de mes passions, je libère mon âme de son côté ténébreux en fait, de son côté pulsionnel, de son côté animal, et je permets à cette âme d'être en paix avec elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est alignée avec ce pourquoi elle a été créée. Parce qu'Allah il nous a créé pour cette spiritualité. Et donc l'islam est vraiment là pour nettoyer donc, dans la vie de la personne, d'enlever les mauvaises choses. Parce que même pour le vin, il dit il y a du bien, ça veut dire qu'il y a des avantages à tirer dessus, mais le mal est plus grand que le bien. C'est pour ça que ça a été interdit, parce que le mal il est plus grand. Donc il y a une chose, si je sais qu'elle peut apporter un bien, mais que le mal est plus grand, l'islam te dit mets-la de côté. Et donc en réalité, l'islam, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vraiment il permet d'enlever toutes les mauvaises choses dans notre vie et de revenir aux valeurs essentielles, qui sont des valeurs, même si certaines personnes n'admettent pas, d'amour, de miséricorde, de fraternité, de solidarité, de paix. On n'est pas là pour se faire la guerre, on n'est pas là pour être, voilà, comment dire ça, créer de la tension entre les communautés, au contraire. On est là pour partager de l'amour, pour partager de la miséricorde, pour vouloir le bien pour les autres, pour participer à des choses dans la société qui vont nous mener vers l'avant. On est là pour la justice, on est contre l'injustice. Et ça, c'est important, ce sont des valeurs qu'on peut retrouver dans le patrimoine humain, parce qu'il faut savoir que même les autres communautés, elles ont des valeurs qui sont des valeurs qui viennent du divin, à savoir, par exemple, si on regarde notre société européenne, et ce sont les héritières des traditions judéo-chrétiennes. Mais on estime en tant que musulmans que Allah a révélé l'évangile, Allah a révélé la Torah, donc il y a des traces en matière de valeurs, et en matière voilà, des valeurs, même certaines croyances qu'on retrouve dans les autres communautés, qui sont des valeurs universelles, voulues par notre Seigneur. Et donc, alhamdoulilah, quand on revient vers l'islam, en fait, on se reconnecte à la nature pure de l'humain, qui se détache de toutes ces, on va dire, de son narcissisme, de ses pulsions égotiques, et qui revient à une nature beaucoup plus saine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus humaine. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, si Abouba, qu'Allah te récompense, préserve tes enfants, ta famille, tes parents, Inch'Allah, et t'accorde le paradis. Juste pour dernier petit message, je rappelle que via ce lien Zoom, tous les jours on a un petit rappel, pas de cette durée, ça c'est exceptionnel, c'est une fois semaine, et voilà, ça dure plus ou moins 20-25 minutes, et vos familles sont les bienvenues. Le code, comme il a été envoyé, c'est 4x0, et que tous les vendredis, le centre islamique de Liège organise pour les arabophones de 20h à 21h une assise spirituelle avec les imams de la mosquée et autres. Donc voilà pour les messages. Si Abouba, tu peux nous faire dua, Inch'Allah, comme ça on clôture. Okay. Donc, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من أهل الفردوس اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين أن تجعلنا من أهل القرآن يا أكرم الأكرمين. Pour les francophones, comme ça je traduis parce que voilà les invocations que j'ai dites. Dans la première, donc j'ai demandé à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder à nos âmes leur purification. Allahumma ati nufusana taqwa, donc d'accorder à notre âme sa taqwa, sa piété, et qu'il purifie notre âme, car c'est le meilleur en purification. J'ai demandé à Allah tabaraka wa ta'ala aussi de nous accorder tout bien à chacun d'entre nous dans ce monde et dans l'autre. J'ai demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder le firdaus, le paradis, le meilleur niveau paradis. Bon, il y a encore un niveau pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai demandé surtout à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous pardonne nos péchés. Et j'espère inshallah ta'ala qu'on se reverra très bientôt, qu'Allah tabaraka wa ta'ala soigne tous nos malades, parce qu'il y a des gens, sûrement des familles, voilà, avec le Covid et tout, peut-être des personnes qui ont des proches qui sont touchés par le Covid, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde la guérison. J'invoque Allah tabaraka wa ta'ala aussi pour les personnes qui sont décédées, de vos proches, de vos familles, de vos amis, surtout en cette période de Covid, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les accueille avec sa miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les ressuscite du côté des prophètes, des véridiques, des messagers sous l'ombre de son trône.
Et j'invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour tous les vivants, tous vos proches, pour vous, pour moi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit sincère dans notre quête d'apprentissage, dans notre partage de rappel, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on ait toujours cette fraternité, cet amour pour Allah, qu'on ne soit pas divisé par du sectarisme ou par d'autres choses que Shaitan essaie d'immiscer dans la communauté, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala mette la baraka, la bénédiction dans vos œuvres, dans tout ce que vous faites chacun d'entre vous, et à très bientôt Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله يحفظكم. الله يحفظك يا أستاذ. الله يجزاك بخير. الله يرحم والديك. السلام عليكم. الله يحفظكم يا سيدي. Bon, pour les gens de Facebook, parce que je vois qu'il y a encore les gens de Facebook, c'est pas moi qui gère le. Ah, c'est moi qui l'ai lancé. Donc je dois juste répondre. Et il y avait la question de l'arabe ici. Donc pour l'arabe, oui, bien sûr, c'est important. Mais voilà, s'il y a d'autres questions, il vous viendra en privé pour ceux de Facebook, Inch'Allah. Ok, donc je sais pas comment je fais ici. Donc je me déconnecte. Quitter la réunion. Alors pour la caméra, c'est pareil. Donc voilà les personnes de Facebook, je vous dis assalamu alaikum. Il y avait une petite question donc rapide ici, c'est la seule que j'ai trouvée, j'y réponds quand même vite avant de clôturer, parce qu'il y avait la question ici, vous avez parlé d'apprendre, faut-il apprendre l'arabe avant de faire la hijra dans un pays musulman? Pas obligatoirement, l'arabe il peut s'apprendre sur place, ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore en français, l'immersion. L'immersion c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Donc le fait de se retrouver en immersion c'est beaucoup plus intéressant pour apprendre une langue, Inch'Allah. Pas besoin d'apprendre là, on peut l'apprendre sur place, Inch'Allah. Ok, sinon voilà, au-dessus, il y avait pas mal de messages, c'était plus Facebook, connexion, Zoom, ici, partage au maximum, Suleiman, on entend parfait, donc il y avait, salam alaikum, ok. Le verset 5 de la sourate Al-Ahzab dit clairement que Mohammed était celui-là on zappe, ciao. Alors je ce que tu nous as convié aujourd'hui, belle conférence. Ok, je pense que je te devrais ok, parfait, j'ai répondu à tout le monde. Donc je vous dis à très bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Et pour ceux voilà, qui veulent la revoir, je la mettrai peut-être sur Facebook. Je vais d'abord la checker si j'aime bien ou pas. Si elle est bien, je la mettrai peut-être sur Facebook, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.